Vu que je suis passée administratrice, je peux Ça y est, également ça y est, ça y est, autoriser le ça y est. Rav Mamou Jean, à enregistrer. j'ai commencé à enregistrer. Alors moi, de mon Ben, c'est côté, parfait. tu veux nous envoyer ton Dave Mekorot? On a attendu 10 Oui, tout minutes. à fait. Dans On peut mes commencer. corottes, c'est bon, hein. C'est en gros, il n'y a qu'une tchouva. Ça va aller vite. Donc, je vous partage ça avec toutes les personnes qui ont le lien peuvent le lire. Donc, je vous l'envoie sur le groupe et je vous le mets également dans le chat du Zoom. Et Et on va peut-être pas on a tout reçu. faire, mais on va au moins avancer un petit peu. Hop, Netanel C'est qui dit bon. je suis le vrai Netanel. D'accord. Et moi je suis l'oiseau migrateur. Ça se complique. Ok. Eh bien, je vais prévenir sur le groupe. Nous commençons. Voilà. Très bien. Alors, je donne quelques éléments de contexte. Tout d'abord, je vais dire quelques mots du Rav Yehuda Henkin, qui est à l'origine de la teshuva que vous avez sous les yeux. Je pense que j'ai pas besoin pour ce groupe précis de présenter ce qu'est une tchouva, ce que je fais parfois quand j'ai des élèves moins expérimentés. Là, on est donc dans une littérature tardive, puisque Bene Banim a été rédigé à la fin du XXe siècle et même donc entre 1980 et 2004, pour être très précise. Il va écrire son recueil de Shelot Utshuvot qui s'appelle Bene Banim. On a affaire au Rav Yehuda Herzl Henkin, qui est né donc en 1945, qui est mort en 2020, qui est le petit-fils d'un autre Rav très connu américain, le Rav Yosef Eliyahu Henkin, qui lui a d'ailleurs donné la smicha. C'est pas mal d'avoir la smicha de son propre grand-père. Et il était un peu sur les deux tableaux, si vous voulez, un peu comme le Rav Soloveitchik, tableau universitaire, tableau voilà, halakha, donc Chol et Kodesh, si vous voulez, puisqu'il a également fait des études de Chol à Columbia. Donc c'est une très très grande université américaine. C'est comme si je vous disais Polytechnique en France. Donc voilà, c'est prestigieux. Il avait également un oncle qui était carrément professeur d'université à Columbia, qui enseignait la loi internationale. Lui, il a fait un master de sociologie de la religion. Sa femme est aussi très connue, Hannah Henkin. Donc, le Rav Henkin, il est décédé, hélas, il y a peu. C'est dit que c'est connu Libracha, mais son épouse est toujours à la tête de Nishmat. Donc, Nishmat, c'est le Rav Mamou qui va nous dire ce que c'est. C'est un Beth Le Midrash Rav pour Mamou filles à veut nous dire ce Jérusalem que à c'est, Nishmat? Talpiot. Voilà. Et c'est une yeshiva pour filles à très très haut niveau à Jérusalem. Il y a plusieurs courants de pensée dans Jérusalem, dans le monde orthodoxe. La plus grande, c'est la Michal Beit Vegan, et qui est beaucoup plus proche des séminaires, parce qu'il y a une différence entre entre une midrasha et un séminaire, tandis que Nishmat, c'est un beth midrash un peu révolutionnaire, plus comme Migdal Oz. C'est un Ouais. peu là où tu as étudié, que les femmes étudient au beth midrash de la même façon que les garçons étudient. Dans les Exactement, autres, exactement. Et c'était aussi pour ça que je voulais étudier l'une de ces tchuvot, c'est parce que je pense que quand on est sur le groupe Bessaloun, on se dit des femmes qui étudient, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment très novateur. La rabbinite Myriam Ackerman Sommer, ça doit être exceptionnel. En Israël, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a une très grande différence de niveau entre Israël et la Galoute au niveau du limoud des femmes. Autant au niveau du limoud des hommes, on peut étudier très très haut niveau, je pense, en Galoute, peut-être aussi haut niveau qu'en Israël, autant au niveau des femmes. Ah bah, écoutez, Rav Mamou, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a du très haut niveau, il y a des yeshivot, etc. Il se passe des choses, notamment aux États-Unis. Et pour les femmes, en France, il se passe rien, en gros. Et puis aux États-Unis, il y a des petites choses, mais c'est vraiment pas le niveau de ce qu'il y a en Eretz Israël. C'est vraiment des femmes qui vont étudier parfois la Gemara toute la journée, y compris des mères de famille qui vont faire ça comme un kollel, qui donc sont passionnées d'études. Et le Rav Yehuda Henkin, il soutenait complètement ça. Voilà. Donc ça, c'était illustré par le fait qu'il a lui-même créé Nishmat, donc l'Institut pour les études juives avancées pour les femmes. Euh, il a aussi une histoire tragique. Il a un fils qui s'appelle Rav Etam Henkin, qui a été tué par des terroristes palestiniens en 2015. Donc voilà, il a connu hélas la mort de son propre fils avant de décéder lui-même.
Son ouvrage le plus connu, c'est Bene Banim. C'est 4 volumes de halakha. Euh, et donc voilà, je disais, il a une famille vraiment qui étudie et sa femme qui continue à porter voilà, son héritage et à étudier à sa mémoire à Nishmat. Est-ce que vous avez des questions euh, en dehors de ces petits éléments de présentation? Sinon, on se jette directement dans la tchouva elle-même Par rapport à ce que et on tu viens va de dire, passer, voilà, on passera par à rapport à ta n'importe quoi. tchouva, tu as parlé qu'il était prof d'université. Sa femme était prof d'université, mais lui, il enseignait où? Dans quel endroit il enseignait? Là où tu as étudié ta Alors, smicha? lui, donc lui, il fait son alia, il fait son alia en 1972 et il va être rave. Il va être principalement rave. Il a fait des études à Columbia, mais il est rave à Beth Shean quand il fait son alia et ensuite il finit sa vie à Yerushalayim. Oh, d'accord, ok. Voilà. Donc il a écrit cette Donc, chouva en Israël avant de mourir, quoi. il a fait tchouva. Non, il a écrit sa shoot, Il a écrit tout. la, Alors, il me la semble tchouva, que Shelot Tchouva. tout ce qu'il a écrit, c'était en Israël. Avant, il était donc américain. Il est né américain, son grand-père était américain, etc. Mais ce qui a laissé une trace, vraiment, c'est ce qu'il a écrit en Israël. Je préciserai aussi, c'est pas pour faire de la propagande sioniste, parce que moi, vous savez que je suis pas la plus grande des sionistes. Il y a quand même le Rav Pas David encore. Mamou dans la salle. Tu vas faire La tchouva. plupart de la littérature halachique qui se produit à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas au fil des siècles, bien sûr, mais ça se produit en Israël. Donc là, vraiment, les textes de halakha qui sortent, qui qui ont une influence extrême sur le peuple juif, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup en Israël. Il y a eu les États-Unis, hein, je ne le nie pas. Si on pense à Igrot Moshe, par exemple, on ne peut pas laisser ça de côté. C'est essentiel. Là, maintenant, moi, je parie que le 21e siècle, on va voir plus une production en Israël et bien sûr en hébreu, par opposition à l'anglais, qui est la langue de certaines pseudo-tchouvot américaines, mais qui, à mon avis, peine à se faire de la place en tant que langue alternative pour des tchouvot, puisque historiquement, bah, les tchouvot, le langage des shilot ou tchouvot, ça a presque toujours été une forme d'hébreu, bien entendu, qui incorpore en fait euh, les traditions de la Mishnah, de la Gemara, des Rishonim, puisque en fait, il y a énormément de citations. Donc ça va pas être un hébreu moderne stricto sensu, mais ça va être un hébreu tissé de citations. Voilà. Et ben tout simplement, je vais vous faire un partage d'écran. Comme ça, on rentre dans la tchouva. Pouf, pouf. Et on dit quelques mots de la tchouva elle-même. Est-ce que sur le groupe, ils l'ont eu? Normalement, c'est bon. Je leur dis, venez, on commence la tchouva. D'ailleurs, c'est marrant parce que comme je leur dis on commence la tchouva, ça pourrait vouloir dire on commence à faire tchouva, mais bon, c'est pas la saison. Si je vous mets WhatsApp, non, je vais pas vous mettre mon WhatsApp non plus. C'est un peu n'importe quoi. Plutôt la tchouva elle-même. C'est mieux. Donc là, vous allez la voir normalement en même temps que moi. Vous me dites si vous voyez pas, mais en gros, on nous parle des chiloké minhagim ben isha le baala. Donc des différences de minhagim entre une femme et son mari. Il y a un rave qui lui pose la question euh, de si on a une femme euh, qui a des minhagim qui diffèrent de ceux de son mari, qu'est-ce qu'elle est tenue de faire? Donc il dit, voilà, Ertov, ma שאמרתי לו, לעניות דעתי, ושאלתו, האם אישה צריכה לנהוג כמנהגי בעלה? Donc je vais écrire ce qui, à mon humble avis, il convient de faire au sujet de la question qui m'a été posée, quand une femme, est-ce qu'elle doit faire, c'est plutôt interrogatif, est-ce qu'une femme doit absolument respecter les minhagim du mari? Il y a une personne qui s'appelle Elish qui me demande à enregistrer, donc je vais autoriser l'enregistrement. Voilà. Donc on nous dit. באחרונים כתבו שכיוון שהיא נכנסה לרשות בעלה, דומה להלכה ממקום למקום, ואין דעתה לחזור, שנוהגת כמנהגי המקום שהלכה לשם. Donc, les acharonim, en gros, les acharonim, c'est
ici c'est tout à partir du Shulchan Aruch, ont écrit que la femme rentre, donc elle rentre dans le domaine de son mari. Alors Reshut, c'est le domaine au sens pas que physique, c'est aussi un domaine symbolique. Et donc son cas ressemble à celui d'une personne qui a déménagé de lieu en lieu et qui ne veut pas rentrer chez elle. Rentrer chez elle, ici, ce serait la maison de son père, en fait. Et donc cette personne qui a déménagé dans le réchoute de son mari, elle doit adopter les coutumes du lieu où elle est allée. Voilà. Donc ça, c'est en gros, la plupart des Chachamim ont l'air de dire que oui, une femme doit adopter les minagim de son mari. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Est-ce qu'on a des questions? Possible. C'est Kibergig. Pour le riz à Pessar. Voilà, pour le riz à Pessar, c'est un exemple. On a une femme qui jusqu'ici mangeait du riz à Pessar. Est-ce qu'elle doit s'arrêter de manger du riz à Pessar ou pas? Elle a épousé un Ashkénaze. Donc ça, c'est un exemple. Comme je tiens, Vaudol, les Chouti Moshe. Voilà, je vous mentionnais certaines des tchouvot de Galout qui ont eu une influence vraiment très très importante et durable. Là, on a le Igrot Moshe du Rav Moshe Feinstein. Donc, on nous dit partie 1, Siman 158, et Yabi à Omer. Voilà, une autre œuvre essentielle du Rav Ovadia Yosef. Là encore, pur produit Galout, ça c'était bien. Donc, Orachaim 37. Donc, c'est là qu'il va trouver ses principales sources. Et le Yabi à Omer qui nous cite une chose du Tashbat. Et cette fois-ci, le Tashbat, quand il nous dit donc le Tashbat, Chelek Gimel Siman Kohaïn-Tet, c'est l'un des Rishonim, puisqu'il a vécu entre le 14e et le 15e siècle. Donc c'est l'une des sources de Rav Ovadia Yosef. Déjà très intéressant la démarche, puisqu'il nous cite vraiment, je pense le Gadol, peut-être, c'est un avis, hein, mais le Gadol adore Ashkenaz, le Gadol adore Séfarad, on va mettre tout le monde d'accord. Euh, voilà, donc c'est là qu'il a trouvé ses sources. On nous dit. Donc, tatata, ve nasa ish me anshe keila achat. Isha me anshe keila acheret. Donc on a le cas d'un homme qui épouse un homme d'une communauté spécifique qui épouse une femme d'une autre communauté. En safek שהאישה היא נכלאת עם בעלה בכל חיובו דאשתו כגופו בכל הדברים ונפטרת מקהילת בית אביה. Donc on nous dit, ça ne fait aucun doute que la femme, elle est... Alors, Niflelet, on va traduire bien, comment dire, elle est associée, elle est presque agrégée. Est-ce que vous avez une meilleure traduction? Elle est, comment dire, elle s'associe à son mari, quoi. Répétez le mot. Euh, dans tous ses obligations, ses devoirs. Ouais, Rav Mamou, Nichlelet. Je t'écoute, mais pour l'instant, je suis encore Répétez-le, pesé. répétez-le, répétez le mot, s'il vous plaît. C'est c'est Nichlelet, c'est ça? Ah, Nichlelet, elle est inclus. Elle est, elle est, Inclus. elle est incluse, c'est bien, elle est incluse. Alors, elle est incluse avec son mari dans toutes ses obligations, car sa femme est comme son corps. Donc ça, c'est une expression qui revient souvent dans la littérature talmudique, qui désigne le fait que c'est pas seulement que euh, la femme rejoint le réchaud de son mari, c'est qu'ils ne font plus qu'un. Ça, c'est déjà écrit dans Bereshit. De toute façon, on nous parle de. Ils ne forment que, voilà, c'est pas ça, et c'est une chair une. Et donc, sa femme est comme son corps, une extension de sa propre personne, Bechol et Dvarim, en toute chose. Et elle est donc nifteret, elle est retranchée, en quelque sorte. Niftar, ça a aussi parfois une connotation un peu plus tragique. Elle quitte la communauté de son père, quoi. Ça veut dire elle a été élevée dans une communauté avec les minagim de chez son papa, de chez ses parents, bien sûr. Et là, elle quitte. Voilà. Donc, tout ça, c'était une citation du Tashbet. Donc, on est toujours chez les Rishonim, fin des Rishonim, vers le XIVe siècle. Voilà, Vedavarze, Milta, et Pshitahi, c'est complètement évident, Vn Bosafek, aucun doute, chez Lo Iyu, Shneim Sorim, al Mesubin, pardon, chez Lo Iyu, Shnaim, Mesubin, al Shulchan Echad. Et Chalukin, et Asotéen. Parce qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas être tous les deux assis à la même table et séparés dans le repas, quoi. Voilà. Et donc, Hassour lazé, moutar lazé, et ça c'est l'exemple que vous donniez par exemple du riz à Pessah, on ne peut pas être assis à la même table et manger des choses différentes, un truc est permis pour l'un, interdit pour l'autre. Imayu
הקהילות, מורדות זו מזו, אחמת זו, euh, et donc c'est Adkanat Benihem, Adkan Leshon. Et on nous dit, s'il y a des communautés qui sont littéralement rebelles, Mahmat Ezo, Adkanat Benihem, Adkan Leshon. C'est la fin de la citation. Je ne suis pas sûre que je comprends exactement où il veut en venir là. Il nous dit, s'il y a des keilotes qui... Ah, peut-être comme le cas de deux keilotes qui seraient en opposition l'une avec l'autre. Comme s'il y avait deux keilotes On peut qui... poser des questions ou c'est après le cours? Les questions? Non, on peut maintenant les questions. Les questions maintenant. Ah, non, alors la question, elle est, ça veut dire si maintenant, bah, on met un équerre entre les deux. Par exemple, ça veut dire si Ouais. on pourrait le faire ou on pourrait pas le faire. Eh ben, c'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas répondu. Parce que là, il nous dit, c'est pas possible deux personnes à la même table qui mangent un truc, pour l'un c'est interdit, pour l'autre c'est Ouais, mouta. Et évidemment, on pourrait dire c'est comparable au cas de Bassar Bichala ou de manger avec un goy à table. Pourquoi est-ce c'est qu'on dit ça. pas, il y a un équerre, le goy il mange ce qu'il veut? On pourrait raisonner comme ça. On pourrait Là, je raisonner pense comme que ça. c'est Là, plus. visiblement, il y a quelque chose qui est. Le problème, c'est que Non. ouais, c'est Il permis faut pour pas l'un, oublier que c'est la c'est femme qui interdit pour l'autre. cuisine pour le Alors, Bassar mari. Bichala, on Ce que sait je. que voilà, ouais. On pourrait, c'est par exemple, voilà, quelqu'un veut manger lait, l'autre il veut manger viande, la nappe elle est différente, il y a une vraie séparation, il y a cette logique du équerre qui se met en place. C'est techniquement c'est permis pour les deux, mais c'est pas permis de faire basar bechalav. En revanche, le cas il est déjà présenté quand on nous parle des dynimes de basar bechalav, on nous parle quand même de cette idée que voilà, si le goy il est à table, il mange son truc treif, là encore on va séparer. Oui, Rav Mamou, je vous écoute. Non, je pense parce que ce qui tu remontes un tout petit peu par rapport à ce que le Rav Ovadia Yosef a rapporté, hein, c'est il essaie de te montrer la cellule familiale. À partir du moment qu'on définit qu'est Ishto Goufo et qu'elle s'est coupée du bête avia, donc on est en train de, la cellule de la femme, elle prend, elle adopte tous les minagim de son mari, et c'est pas un problème technique comme Dan vient de poser la question s'il y a un siman équerre entre les deux. C'est quoi le but d'un siman équerre? C'est de ne pas arriver à manger bassar bechalav. On comprend qu'il y a une barrière qui nous sépare. Alors, ça peut être Tout à n'importe fait. quoi, ça peut être une salière, ça peut être une certaine bouteille, tu as une bouteille d'eau comme qui est juste lorsque sa femme est nida. On voit la même Oui, chose aussi, on met à table. Là, c'est pas, là je oui, pense que le rôle de la tchouva, hein, c'est pas même si on a une solution de tchouva, de siman équerre, c'est pas du tout le but où on va arriver. Où on veut arriver, hein, c'est dans l'unité du couple. Et l'unité c'est du ça. couple ne peut pas être que dans le couple, il y a deux têtes. On ne peut pas se permettre que chacun a son minag. Parce que maintenant, pour l'instant, tu parles, tu parles du couple, mais dès qu'on arrive au couple, on va arriver aux enfants. Et les enfants, Oui, ils vont oui. suivre. Donc, Ils vont donc suivre qui? Alors, est-ce qu'on dit on suit le père parce que la femme, après, on a l'air de dire jusqu'ici, elle était niftéret vis-à-vis Shema de Betavia, Shema Beni des Moussara minagim Vecha de la Ve'al maison de son Torah. père. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de dire que la femme, elle mange, alors une femme séparate, elle mange son riz toute seule dans son coin, elle fait pas le riz pour les enfants? Et là, il y a Netanel qui dit, est-ce qu'elle doit faire Atarat Nedarim? C'est une très bonne question qui va être posée du coup plus loin dans la tchouva. Est-ce qu'elle doit Et faire surtout, Atarat surtout, Nedarim? ce que j'ai Elle envie peut de ou elle dire, doit? moi, Je sais pas surtout, pourquoi on a Jean-Marie surtout, Le Pen dans le Zoom, je trouve ça un peu inquiétant. Mais c'est ça la question. Est-ce que si elle avait fait un éder de respecter les minagim de la maison de son père, est-ce que maintenant elle est... Qu'est-ce que ça veut dire, c'est nifteret? Elle a quitté, elle a quitté. Est-ce qu'elle a le droit de quitter? Je sais pas. Donc, ça pour l'instant, Les on a garçons, juste peut-être les garçons, ils voilà, suivent posé. l'homme, le mari. Les garçons, ils suivent le mari ah et non, les filles, elles attendez, suivent excusez-moi, Non, excusez-moi, pas la possible. femme. excusez-moi, Pas possible. Attends, excusez-moi, Le Rav, il veut parler. la, mais la femme, elle cuisine pour la mishpacha, pour son mari, pour elle-même. C'est pas, quand on fait un équerre pour deux personnes, c'est pas ces deux personnes étrangères, éventuellement, par exemple. C'est comme ça le Pas cas. forcément des Oui, pas étrangers, le Hacker. forcément, mais Mm. ça peut être en général des gens qui ne se connaissent pas. Là maintenant, on parle d'une mishpacha et comme Ramamo dit, l'unité de la famille, mais c'est pas que l'unité, c'est encore plus fort que ça. C'est la femme, ça a toujours été la femme. Oui, alors ce qui est, c'est la femme qui cuisine pour la mishpacha, pour le papa, pour les enfants. Donc, ça va être un balagan si on commence à dire, c'est comme le Ben, père, comme c'est la ça la mère. Il faut bien question. qu'il y ait Mais ça c'est il y exactement ait ce qu'on vient de l'unité. dire. C'est-à-dire, on vient de dire exactement ça. On vient de nous dire Shelo, Youch, La Nehem, maman Zeu, va pas Machin, cuisiner, elle Tran, va pas cuisiner, et elle va ça pas va être le bazar à table. C'est-à-dire, il va y avoir deux. cuisiner deux Là, on ne nous plats. dit pas ça va être le bazar. On nous dit qu'est-ce qui se passe s'il y a deux plats. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, c'est le riz à Pessar, ça, on continue si vous voulez, mais en gros, elle adore le riz. Elle dit, je fais mon riz dans ma marmite. Je fais pour mon mari, qu'est-ce qu'il mange?
les patates, voilà, les Ashkénazes mangent tous des patates. Et mon mari mange les patates, moi je mange le riz. Mettez un équerre ou pas de équerre, en tout cas, ça fait deux repas. Ça fait deux assiettes, ça fait. Voilà. Et donc, on nous dit, donc, Gimel Ta'amim, Shetamim, Shehaisha, Sinakebala. Donc, on a trouvé trois raisons de dire que une femme devrait suivre les minagim de son mari. Donc, on nous dit, Mishum, Shehi, Keholechet, Mimakom, Lemakom. Première raison, elle est considérée comme quelqu'un qui a déménagé. Quand on déménage dans un endroit, on prend les minagim de là où on a déménagé, s'il y a l'idée que ça va être relativement durable. Ou Mishum, Ishtoke Gufo. Et parce que la femme est une extension de son mari, donc elle devient comme une sorte de partie, de prolongement de son mari. Ou Mishum Ha Marloket. Alors, moi, je me demande si là, ça veut dire. Alors, c'est Marloket. Est-ce que c'est pour éviter les disputes dans le couple? Moi, je l'ai compris comme ça. Quand j'ai vu Marc Loquet, je me suis dit, ça doit être ça. Ça doit être pour éviter les disputes dans le couple. C'est-à-dire, on nous dit, on va pas dire chacun mange son truc dans son coin, parce que le mari va dire quoi? Toi, tu manges ça, moi, je mange ça, etc. Et tout le monde va s'énerver. Voilà. Ça pourrait être ça, la fameuse Marc Loquet. Donc, on nous dit. Mais donc, si Mais, le mari, si le mari il est d'accord, dit, si le mari il est d'accord, c'est bon. si le mari il est d'accord, il y a plus, la raison 3 elle est partie. Et la D'accord. raison 1 et 2 elle reste. Ouais. Le mari, il dit, mange ton riz, mange ton riz. Bah, il reste les raisons 1 et 2. Est-ce qu'on ne considère pas qu'elle a déménagé dans son reshoot? Et deuxième réponse, est-ce qu'on ne considère pas quand même que le couple se constitue à partir d'une extension du mari? Parce que Ishto beaucoup. J'ai compris ça comme ça, en tout cas, pour l'instant. Et donc, il nous dit, c'est Rav Gaon, c'est le Rav Gaon Ovadia Yosef Shlita, qui a écrit, donc, Ktav Acheret, c'est une lettre Choveret Or Torah en Iyar de 5751. Donc, il y a un ami à lui, un ami du Rav Enkin, qui lui montre une lettre du Rav Ovadia Yosef où il parle de ce sujet dans Or Torah. Voilà, on dirait un magazine Or Torah. Oui. Oui, c'est un magazine, oui. Peut-être Un magazine, entre guillemets. C'est et donc, une il brochure. dit, C'est une brochure, c'est pas un magazine. c'est une brochure. Une brochure de Torah, Or oui. Torah, c'est une brochure. Et donc, voilà ce qu'il dit. Minagim, she'al haba'al, linog, be'achar, be'atam, le masoret, avutav. כגון הספרדים שקיבלו הוראות מרן ואינם רשאים להקל נגד דעתו, גם על ידי התר. Donc là, on nous dit les coutumes, il incombe, en gros, au sujet des coutumes, il incombe au mari de suivre la tradition de ses pères. Moi, je comprends ça comme ça. Il incombe au mari de suivre la tradition de ses pères. Par exemple, les séfarades, ils peuvent pas, ils ont pris sur eux certaines choses, certains enseignements du Shulchan Aruch, Maran, donc le Rav Yosef Karo, et ils peuvent pas maintenant être plus mekil, euh, en suivant leur désir personnel, euh, même s'ils font un tarat nedarim sur certaines choses. Euh, alors, que les séphardim, ils sont plus marmir. Citez-moi un truc où les séphardim sont plus marmir, qui peuvent pas revenir sur. La perruque, la Parce que perruque. souvent, c'est Il y a plein de Oui. cas comme les ça. hommes. La perruque, non? Oui. Non, Bah, le cas, citez-moi un le truc où cas c'est les simple, séphardim qui sont le cas de marmir. Rav Ovadia, c'est le cas de celui qui Je suis mange la halak. Il mange halak, le Rama, il est méquille sur le halak. Alors, les Ouais. Sfaradim ont l'habitude de dire, on ne peut pas être méquille contre le Shulchan Aruch. Il faut manger On peut pas halak être comme le mekil, Shulchan voilà, c'est Aruch. exactement ce qu'il est Mais en c'est la train de dire. théorie, ça. Hein. On peut pas Ça reste être la théorie. mekil Hein. contre Ça le reste la Shulchan Aruch. théorie. Et là, on nous dit à Excuse-moi. l'inverse, ouais, Non, c'est intéressant au point de vue anthropologique. Dan, il a un problème avec la perruque. T'es pas marié encore, Dan, Ron? Ron, Ron. Pas encore. Donc, il qui veut a un savoir si sa problème. femme doit mettre la perruque. Non, j'ai pas Et dit le un Ravano, problème. J'ai pas dit un problème. non, J'ai non, juste dit il y avait un non, truc plus marmire. t'as Plus raison, marmire. tu as raison, tu as raison. Le Rav Ovadia était complètement contre la perruque. Moi-même, je l'ai entendu plusieurs fois. Tandis que le Oui, c'est ça. Ravano, Moi, tout de j'ai suite, moi, il te donne. j'ai regardé les vidéos où il dit la perruque totalement interdit. Et donc, si vous voulez, on se retrouve avec. Oui, pour les séphardim qui suivent le Rav Ovadia Yosef, ça devrait pas être permis. Non, c'est Mm. pour ça Bah, qu'ils moi, mettent une je perruque. suis Rav Ovadia à 90%, 95%, mais je suis contre lui farouchement au sujet de la perruque. Mais alors, farouchement contre lui. Arabe, on Mais discutera de regardez, ça à plus tard. l'inverse, le rabbi de Lubavitch, il interdit
tout ce qui n'est pas la perruque. Donc là, selon si on est Lubavitch ou Rav Ovadia, ça va être permis, interdit, et voilà, ça Comment vous savez J'ai que le eu, rabbi interdit ce qui n'est pas la perruque? c'est une question. j'ai eu un Comment? problème à Paris. J'ai fait venir une shlicha qui travaillait chez moi, Lucien de Hirsch, quand j'étais directeur. Et pour vous donner des heures de travail, elle travaillait aussi à Khayamouchka, à la rue Petit. C'est la grande Ah école oui. Lubavitch qui est à Paris, à la rue Petit. Ils ont 3000 filles. Et Zechron Evracha, il est décédé la première semaine du Corona, le Rav Teboul. Il a demandé à la femme qui est arrivée comme il avec un kissou rouge comme ça, de mettre une perruque. Et la femme vient me voir, c'est une femme de Sfarad, et elle me demande est-ce que je peux mettre la perruque. Je dis pas du tout, Chas de Shalom, tu vas pas mettre une perruque. Alors je me suis disputé avec le Rav Teboul, Zechron Evracha, et alors ce qu'on a trouvé comme arrangement entre les deux, elle mettait une perruque, et sur la perruque, elle mettait, hein, comme ils font à Bnei Brak, ils mettent une Oui, kalata. Ah ouais, ouais, C'est ouais, je connais ça. un, c'est peu- ça. Mais un petit chapeau comme ça. À Ramamou, Brooklyn, répétez, quel était le tout le monde problème? était comme ça quand j'y suis allée. Ramamou, quel Alors, était il le faut. problème? Répétez, répétez, Ramamou. Quel Ouais, était le problème? Répétez, pourquoi on lui a demandé de mettre une perruque? Pourquoi? Parce qu'elle voulait enseigner dans une école Lubavitch. Et les Lubavitch, ils oui, obligeaient voilà, la perruque. tout à fait. Ah bon? Tout à Et Pourquoi ils fait. nous, et obligeaient Et de moi, d'ailleurs, mettre c'est une perruque? C'est intéressant vrai, ça? parce que Rav Mamou, vous dites que ça serait la perruque. Il a interdit la perruque, soi-disant c'est mahmir, mais il y en a qui disent au contraire la perruque c'est mahmir parce qu'il n'y a aucun cheveu qui sort. Là, vous voyez, moi j'ai mon truc là, il y a quand même, on moi voit un aussi, peu, ma voilà, il femme y a moins d'un aussi. Et tefar, la mais halakha permet. La halakha permet. d'accord, mais si on Tefach veut être mikani. très mahmir et on dit il n'y a aucun cheveu qui sort, la perruque, il n'y a aucun cheveu qui sort. Mais D'accord, mais d'où Donc si les, ça vous peut avez être déjà la vu, perruque, on peut Mechila, dire d'où que les c'est mahmir la mécorques, la perruque. perruque? Mechila, d'où les mécorques, d'où ils ont comme mécorque la perruque, ce serait un hidou par rapport au foulard? J'ai pas compris. C'est quoi la svara? parce que la perruque, Je sais pas. on voit pas du tout, on voit aucun cheveu et aucune racine de cheveux. Mais le problème, Voilà. c'est que Moi, je ce qu'il dis c'est explique pas le forcément Rav être méquille, pas forcément. Non, ce que dit le Rav Ovadia Yosef, c'est que lorsqu'on parle de perruque dans les shootim du 16e siècle, de l'époque du Shulchan Aruch, 16e, 17e siècle, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les Alpes des épouvantails à moineaux en paille, c'était ça une perruque. Aujourd'hui, les perruques, ils sont encore plus belles que les chevaux de la femme. La femme, au contraire, elle devrait dire merci. Elle devient. Avant, c'était une personne qu'on n'a même pas fait attention à elle, et depuis qu'elle a mis sa perruque, c'est devenu une femme qui est extrêmement belle et attirante. Donc, ça, il a dit que c'est Naval Birch, il explique le Rav Ovadia Yosef que c'est Naval Birchut Torah. C'est que tu permets quelque chose, mais c'est pas du tout ce qui est marqué dans la Torah, dans les Rishonim, dans les Chronim, pardon. La Chronim, ce qu'ils avaient permis la perruque, c'était quelque chose qui était une perruque de paille. Imaginez, vous mettez une perruque de paille avec un nœud là-dessus, personne n'a envie de s'approcher d'une femme pareille. Donc, effectivement, les perruques doivent être, je pense, plus belles maintenant. Alors, c'est pas le sujet de la tchouva, je vais quand même continuer, après on pourra reparler perruques. Après, non, ça Donc rejoint aujourd'hui, un peu parce maintenant, que si l'homme il oui, mais excuse-moi, si il l'homme faut, il ouais, veut si l'homme il pause de veut perruque. ouais non, ça veut dire ça on Finis rejoint un cette peu mission. les minagim que si la On femme rejoint les elle minagim. veut elle veut faire le minag de la perruque, alors à ce moment-là bah elle veut garder la perruque et l'homme non, lui il veut suivre Ovadia Yosef Voilà, et en le mari interdisant lui la dit, moi, perruque. je suis Rav Ouais, Ovadia donc Yosef. Donc là, on juste nous par dit en tout rapport cas, à ça rejoint un peu une femme ou pas du ashkénaze, tout. une femme ashkénaze, imaginez une femme Chabad, voilà, qui dit, moi, je veux porter la perruque. Al haïcha ashkenazia, la lechet acharei baala, ve'afilu lehakel. Donc, tinake minhag baala. Almash, Katafti, Yabi Omer. Donc Yabi Omer, toujours, c'est toujours bien entendu le Rav Ovadia Yosef qui écrit dans cette brochure et qui nous dit une femme ashkénaze qui va devoir suivre les minagim de son mari, c'est même si ça implique que elle va devoir le suivre dans la coula. C'est-à-dire, c'est bizarre parce qu'une femme qui dit toute ma vie, jamais j'ai mangé ça. Voilà, à l'inverse, elle a épousé un. C'est qui mange du riz à Pessar? C'est tunisien ou c'est des Algériens? Vous Non, expliquez. mange le riz, les Euh, Tunisiens. Mais Ouais, Maman manges du qui tunisien, rien. mange du riz. tunisien. Tout le Et Du monde mange le rien. riz. Les Tout le Marocains monde. mangent pas le riz. Les les Tunisiens. Marocains ne le Les mangent pas, Marocains. ça c'est sûr. Les Non, parce Marocains que ne les mangent pas le Marocains, riz. les Marocains dans la psychiatre halakha, ils sont ashkénazes. Ils étaient proches de Gibraltar, ils ont pris beaucoup de psycha ashkénazes. Mais je te donne un exemple. Mes filles qui ont Ouais. grandi chez moi à la maison, on a toujours attendu 6 heures Ah, complètes, maintenant elles font pas trois. 5 heures et demie après Ouais. la viande, d'accord? Ouais. Mes deux filles sont mariées avec deux ashkénazim, et ben, ils font maintenant 3 heures comme leur mari. Ils font pas comme 3 heures, moi. voilà le fameux minag alsacien dont on trouve des sources très difficilement dans les textes halachiques.
Mais c'est le vrai minag, là pour le coup, minag au sens fort, et pas moyen. Les yékes, c'est 3 heures. Sachant que les Ashkénazes américains, eux, ils font 6 heures, hein, tous ceux que je connais. Le Shulchan Aruch, le Donc, vrai, la halakha, c'est même pas 1 heure. Faites Birkat Amazon, c'est fini. La vraie halakha. Non, oui, ça, ou c'est alors d'après la Gemara de ça, c'est dans la Gemara de D'après Choulin. Ça, d'après Tosfot, c'est le corps des Ashkenaz. Vous faites la bracha harona, c'est fini. Vous pouvez manger de votre viande, de votre lait ou il votre faut shkoui faire, après la viande. c'est minimum kinuar ve'adacha. Voilà, ça c'est Oui, vraiment tu vas le minimum du avec minimum. Birkat Amazon. On sait la rincer, etc. Et après, il faut voir, il y a une compréhension différente du Rashi et du Rambam de pourquoi attendre 6 heures. Est-ce que c'est parce qu'il reste des traces dans la bouche? Est-ce que c'est parce on va avoir un renvoi et le goût de viande, il va revenir? En tout cas, a priori, là, c'est devenu la norme à l'Afrique maintenant, c'est d'attendre. Alors, est-ce que c'est 1 heure, est-ce que c'est 6 heures? Ça va dépendre là encore des minagim Le monde locaux. religieux Mais là, on nous attend dit un montant de 6 heures. Le monde religieux attend 6 heures, en général. tout le Même les monde religieux. Non, Ashkenaz. non, tout le monde religieux Je n'attend pas crois, je 6 heures parce crois. que Hein. le monde, il me semble, moi je parle sous contrôle aussi du Rav Mamoun, il me semble qu'une partie du monde religieux fait 3 heures. Le monde Ah qui bon? vient des Yékeux, quoi, judaïsme allemand, alsacien. Que vous Les êtes très lié. fous, ils font 3 heures quand même. Bon, on n'a pas les Strasbourgeois voilà, Il c'est m'a sûr. semblé que les Ashkenazim, en tout cas ex-les-bains, que vous avez entendu, le monde ashkénaze religieux, en général, attend 6 heures. Voilà, après, Ah, chacun fait d'accord. ce qu'il veut, bien sûr. J'ai Si pas c'est un entendu ça. Issour de Horaïta pour la femme, Moutard pour l'homme. Alors, il faudra me J'ai trouver pas un compris ça. exemple. C'est Issour de Horaïta pour la femme et c'est Moutard pour l'homme. Alors, donnez un exemple Bon, concret parce que là, il faut ça trouver n'existe pas un cas c'est comme quoi ça. le Issour. Alors, Ça regardez, vous n'existe pas pouvez un cas comme penser ça. par exemple, bah, peut-être vous pensez à Nida sur le fait Non, que les femmes, donc les femmes ashkénazes, elles comptent X non jours de mais saignement dans les comptes, là, plus 5. ça. C'est pas de Horaïta, Bah, ça. c'est pas des Horaïta. Non, C'est sûr, c'est pas des Horaïta. C'est pas des Horaïta. non, Alors, oui, il n'y a Mohamed El ah, la Ramos, perruque pour Avovadia, il dit que c'est un Deoraita. Écoutez, elle moi, compte 5 je jours peux- avant les Kim. C'est pas de Horaïta, ça, c'est de Ramadan. C'est même pas de Ramadan, c'est Ma'aloket Rishonim. C'est même pas de Ramadan, c'est Ma'aloket c'est Rishonim. la Chapsuka, c'est la Takana Oui, des que le Ravira. Rama, il attend toujours que sa femme attend 5 jours pour faire Shvanikim. Et d'après le Mahaber, dès qu'elle est propre, elle fait Shvanikim. C'est Ma'aloket Haronim, ça, c'est pas les Ma'aloket de Rishonim, les Boskim Vous Rishonim. savez, C'est même pas de le Ramadan. Raval, à Ravaloun, Oui, on avait parlé, on avait parlé de ça en septembre, avant Rosh Hashanah, sur oui, la Gemara, ce que vous avez dit, la différence entre les Sfarad et les Ashkenazim par rapport aux femmes Ashkenazes. Et c'est dans la Gemara, c'est Shimsha ou Shimsha. Si une femme a eu oui, des rapports avec son mari, elle doit attendre 5 jours avant de compter Shevanikim. Et oui, les Sfaradim, ils vous disent que si la femme elle sait qu'elle n'a pas eu de rapport avec son mari, par exemple, son mari était à la guerre, son mari était en voyage, donc il Oui, n'y avait même voilà, pas de possibilité, c'est donc ça. elle peut ne pas compter les 7 jours. Le Rav va dire, ça Et fait ça, vérifier et ça. ça, non, ça rentre non, beaucoup. maman, Après, je quand il y a des m'excuse. cas. Non, mais Et là, ça s'appelle. je Ah, m'excuse. Je bon. m'excuse. Dans le Shulchan Aruch, le Mahaber, d'après Rav Obadia, et c'est Rav Obadia qui nous dit clairement, dans les Rishonim, c'est que c'est pas. Il y a ce que vous dites, vous, Rav Mamou, mais il y a encore plus, on ne sait pas. Hein, donc, on est toujours à Tushimcha. Mais nous, les Sfaradim, les Rishonim Ashkenaz, les Sfaradim, par exemple, disent que nous, il n'y a pas ce lien qu'on n'est pas baki, parce que c'est un grand lien dans la halakha. On n'a pas ce charge qu'on n'est pas baki. Et donc, Moi, j'ai Non, du je mal si à la disais, femme l'entendre, hein, sait le se laver Ravaloun. bien, elle peut moins de 5 jours compter Shivanikim. C'est l'occasion est-ce qu'on est baki, pas baki. Est-ce que la femme sait se laver bien ou ne sait même pas se non, laver? Ça, c'est un grand je inan dis, dans le Rama, que donc, beaucoup non, d'inanim ils disent on n'est pas baki. je Ce comprends, que mais vous dites est juste, mais ça, c'est le sommet dans la Gemara. Mais dans les Rishonim, la maskana, c'est est-ce que la femme, alors les poskim ashkenaz disent, nous, on n'est pas baki, donc elle ne sait pas se laver, donc on est toujours mahmir, même le shimsha, et le Hmm. Sfaradim disent, même shimsha, on est baki, elle sait se laver, donc si elle est propre, elle s'est bien lavée, elle a le droit de commencer Shivanikim avant les 5 jours. Bien qu'en Avant les pratique, 5, mais franchement, je ne connais personne qui dit avant les 4. Je Ah non, connais non, je vous d'accord, personne qui mais dit garantis avant les c'est, 4. mais, Je vous garantis, non, d'après les mais, poskim, il n'y a pas rien de 4 jours, 3 jours. Pour les Sfarad, pour les Rishonim à Sfarad, si la femme est propre, elle peut, au bout d'un jour, 2 jours, ce qui est rare en pratique, bien sûr, mais on va dire que c'est un cas comme ça. Elle peut faire Shivanikim tout de suite.
Ah bah vous Aucun problème. m'apprenez C'est quelque cela. chose, moi c'est pas ce que j'avais étudié, moi je croyais que Ah, c'était mais Bon, ça. c'est une alors, vraie une seconde. marquette Farad Ashkenaz, ça, dans la pratique. Demandez aux Alors moi rabbinim, vous allez vous confirmer ce que je dis. je vais apprendre la, En la tous loi. les, en tous les cas, ce que je peux vous donner comme témoignage que j'ai vécu en 82, 92, 83, c'est que même à Aix-les-Bains, ça a été fait. Et lorsque le Rav Yosef, il a quitté Montreux, il était parti à Aix-les-Bains, on avait parlé de ça avec le Rav Aloun, des élèves ont brûlé à la yeshiva les livres du Rav Ovadia Yosef, Yachavé Da'at, et je sais que le Rav Feinkin de la yeshiva les a renvoyés de la yeshiva à cause de ça, de ce qu'ils ont Oui, brûlé. Et à Jérusalem, il y avait eu à Jérusalem, à Mea Shearim, ils ont aussi brûlé le livre du Rav Ovadia Yosef parce qu'il disait qu'il était matir des femmes d'aller au mikvé avant. Parce que les Ashkenazim, pour que la femme et quand elle avait un bioutz, une ovulation qui était précoce, il lui oui, demandait tout à pendant un mois entier d'être tméa pour qu'elle puisse aller au mikvé plus tôt. Ou sinon, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ou sinon, maintenant, voilà. Ouais. aujourd'hui, on peut lui prendre les ovocytes 2 et lui faire en laboratoire. Et après, on lui fait rentrer dans son corps. Mais à l'époque, ils ne savaient pas faire ça. Et beaucoup de femmes se retrouvaient sans enfants parce qu'ils ne pouvaient pas, ils avaient un bio, ce n'était pas le 13e jour, mais le 11e jour, le 10e jour. Et le Rav Yosef avait permis ça, et ça avait fait des manifestations à Meacharim. Et à Aix-les-Bains, certains élèves contre le Rav Yosef, quand il était venu visiter la yeshiva, il était de Montreux, il était passé à Aix-les-Bains, ils ont brûlé ses livres. On est arrivé à des marlocotes énormes par rapport au monde Sfarad et le monde Ashkenaz. C'était par rapport à cette sougia de Shimsha tout Shimsha. Bon, on peut revenir à ce que tu continues à ce que tu étais, mais il faut comprendre que moi, ce que le Rav Ovadia Yosef nous avait dit, parce que j'ai eu plusieurs questions que j'avais posées à lui sur ce sujet de Minagim, dès qu'une femme se marie, il s'était basé dès qu'une femme se marie, elle prend sur elle toutes les minagim de son mari, et y compris, pour des fois, c'est les minagim de son mari, des fois, c'est une coula par rapport à elle, par rapport à ma fille qui attendait 6 heures, maintenant qui attend moins de 6 heures, parce qu'elle devient en fait sous le Roshut Baala hein, et pas sous le Roshut Avia. Exactement, exactement. Donc là, on nous dit, ça c'est ce qu'on vient de nous dire dans la Tchouva, au sujet d'une femme ashkénaze qui avait de nombreuses khumrot. Maintenant, elle a épousé un séfarade et ça semble plus méquille. Aval khumrot shenaha gabal al atzmo she'im yotze יכול לבטלן על ידי התרה. אין שום הכרח שהאישה תנהג כמוהו. En revanche, si le mari décide de se faire des petits nédarim en plus par rapport à lui-même, il s'impose des choses, d'accord? Mais s'il veut, il peut les batlan, il peut les annuler en faisant atarat nédarim, en faisant l'annulation des vœux. Et ça, ce n'est pas concerné, enfin, la femme n'est pas concernée. Et donc, là-dessus, l'épouse n'est pas obligée de s'imposer les mêmes minagim personnels que lui. C'est seulement des minagim au sens collectif. Oui, Voilà. c'est-à-dire Donc ça, Khumrot, oui, c'est c'est ce logique. qu'il va C'est venir logique. préciser. Donc, on nous dit à ce sujet, ואין יכול לאכוף עליה חומרה שאין ברצונה לקבלה, כשיש לו, כשיש לה, pardon, c'est à elle, על מה לשמוח. Et il Excusez-moi, peut pas la est-ce forcer qu'on peut à, résumer tout rapidement, ça veut dire je si vais elle fait un... résumer dans un instant. Mais là, D'accord. je finis la phrase. Il dit, on ne peut pas forcer l'épouse contre sa volonté à accepter les petites rombrottes personnelles du mari qui décide de se mettre des petits challenges supplémentaires, mais il pourrait faire Atarat Nidarim, parce qu'elle a sur quoi s'appuyer pour dire qu'elle n'est pas concernée. Voilà. Donc alors, je résume tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Le Rav Yehuda Henkel, qui est un Rav qui a écrit son recueil de Tshuvot, Benébani, 4 volumes en Israël, il nous parle de est-ce que c'est nécessaire pour une femme de suivre le minhagim de son mari. Il nous dit, la plupart des textes semblent partir du principe que oui. Je vais m'appuyer sur 2 sources principales chez la Charonim, qui sont le Grotte Moshe et le Rav, Rav Yosef. Donc, il nous dit, ça semble évident qu'une femme doit suivre les minhagim de son mari. Il y a plusieurs raisons qui sont données, que c'est comme si elle avait changé de lieu, elle est allée dans son réchaud à lui, qu'elle est un prolongement de son mari et qu'il faut éviter les disputes. Ce dernier point, il m'a déjà été répondu que peut-être que si le mari il est content, il n'y a pas de dispute. Très bien.
Donc, il va citer le Tashbet, donc un décisionnaire parmi les Rishonim qui avait vécu au 14e, 15e siècle, pour dire que quand un homme suit les coutumes ancestrales, donc c'est les minagim au sens fort, les minagim qu'il a reçus de sa famille, voilà, on parle des groupes, de grands groupes, les Sfardim, les Ashkenazim, ça c'est des vrais minagim quelque part, ça, la femme, elle va suivre. Mais si le mari, il se met petits des nédarim supplémentaires, on va dire, qui pourrait arrêter de faire, là, elle n'est pas concernée. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a fait en très résumé. Voilà. Donc, il ne peut pas la forcer à prendre une khumra supplémentaire. Donc, par exemple, ולכן אם ברצונה להמשיך להשתמש בחלב, c'est חלב תנובה, יכולה לעשות כן. Donc, si elle veut continuer à utiliser du lait avec une ashgacha basique, quoi, et Vehabaal, im rotse yachmir al atzmo, le mari, s'il veut, il peut prendre du lait très très surveillé du début à la fin. Et ça, pour le lait et les fromages, là, c'est le Ravaloun qui est spécialiste. Vous savez, au niveau du lait, on peut exiger voilà, qu'il y ait eu un juif de A à Z à chaque instant, ou plus ou moins de présence, en gros. Donc, le mari, il peut dire, je veux être super marmire sur le lait. Elle a le droit de continuer à faire ce qu'elle veut. Et c'est intéressant parce que, du coup, Aval לא כל קנייה לחופה שגם היא תחמיר ולא תכניס לביתם מוצרי תנובה. Donc, il peut pas dire à ce sujet, je t'interdis de faire rentrer le lait moyen, quoi, surveillance moyenne. Rav Mamo, vous voulez en dire plus là sur les surveillances du lait ou on comprend? Non, non. Ce que je peux dire, la seule chose que je peux Du, dire, c'est que moi, je ne prends pas du lait chameau. du lait chameau. Alors, comment on traduirait cette notion de euh, Khalaf Tenouba? Comment? J'ai pas compris ta question? Moi, j'entends plus rien. Attends. Je Répétez votre t'entends phrase, Rav pas. Mamou. Vous avez dit Comment? salade quoi? Répétez votre phrase, Rav Mamou. Non, elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais quelque chose à dire. J'ai dit, j'entends pas ce qu'elle disait. Et à propos du lait chamour, j'ai dit que moi, personnellement, je prends pas du lait chamour. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. D'accord, Mais ok. là, en tout Ok. cas, voilà, il ne peut pas lui imposer de faire rentrer un lait super surveillé, super caché. Et donc, on nous dit, Vehu, Hadin, Perot, Shvit. C'est la même chose pour les fruits de la Shemitah, quoi. אם היא סומכת על היתר המכירה, כיוון שהרבה גאוני עולם הסבירה לי הוא להקל, יכולה גם היא להמשיך להקל. Donc, de même, pour les fruits de la Shemitah, elle se fonde, c'est marrant, elle connaît la halakha, cette femme. Elle se base sur l'autorisation de faire Mechira, donc de vendre une partie d'Israël à un non-juif, parce qu'il y a de nombreux grands sages qui estiment qu'on peut être permissif en la matière, eh ben, elle peut continuer à être permissive. Enfin, permissive, je sais pas, mais en tout cas, plus ou Qui vous parlez de Rav Ovadia moins. ou de Rav King là? Au nom de qui vous parlez là? Ah, Là, pardon, je parle pardon. toujours dans le Rav Obadia Yosef. Vous êtes d'accord? Parce Ah, que là, d'accord. on arrive à... Regardez, la ligne d'après, Adkan Vous Leshono. parlez pas Vous vous de savez, Rav, pour comment il s'appelle votre Rav là? Rav King l'américain là? Vous parlez pas en son la- nom? Ah, il le donc c'est cite, un il le Américain. cite, C'est un Américain il le cite. qui a fait l'ALIA. Il cite une lettre Ah, publiée c'est dans la Rav Ovadia. brochure D'accord, du Rav Ovadia Yosef. D'accord? Ça veut d'accord. dire que jusqu'à, vous savez, les Talmidim, quand on a Adkan les choses, ça veut dire fin de citation, quoi. Donc en C'est-à-dire gros, les deux là, sont pour l'instant, on d'accord. sait que c'est lui, parce que Ça déjà, il a voudrait dit dire les deux sont d'accord. dans mon Yabia Omer, on comprend bien sûr qui parle, et après, on nous dit Adkan Leshono, c'est là que, à partir de Adkan Leshono, c'est de nouveau le Rav Enkin qui parle, d'accord? Donc on va finir au moins ce soir, là, on va vraiment finir ce que dit le Rav Ovadia Yosef dans sa lettre, dans Or Torah, c'est la lettre publiée dans Or Torah. Donc, en gros, on nous dit, il y a de nombreux sages qui permettent de s'appuyer sur la Mechira. Voilà, la Mechira de la terre à un goy, d'accord? On comprend. וכן אין לאכוף עליה חומרה שלא להשתמש אלא במוצרים שיש עליהם השגחה מבד"ץ, d'accord? Faut pas l'obliger à être super strict et à ne consommer que les produits badatz. Parce que, tu Pourquoi? permets Parce une que c'est le chose? mari qui décide, quoi. Mais c'est pas un Tu, per- minag, euh, c'est pas un tu, minag permets, de dire je veux manger tu, per- de méadrine. Ou tu permets une là, remarque? ici, de badass comme exemple. Et donc, on nous dit, euh, ouais, Rav Mamou, il y a une question là.
Non, pas une question, une remarque. Tu permets de te couper? Ouais. Tu me permets? Oui, j'accepte. Non, parce qu'il y a il y a une différence par rapport à ce que je viens de dire ici, par rapport à au Badatz ou Eter Mechira. Dans la Shemitah, on a un principe. Le principe, c'est quoi? C'est que, attends une seconde, c'est que nous, on considère que le Eter Mechira, hein, c'est la Khumra. C'est-à-dire que toute l'idée de la Shemitah, que Deshetidou qui arrête Sheli, que la terre d'Israël nous appartient. Donc maintenant, il y a une grande marloquette en Israël entre le Tzibour Haredi et le Tzibour Dati Leumi. Nous, on se base sur le Heter Mechira parce que Tout tout à fait. le principe du Heter Mechira, c'est pas de vendre la terre d'Israël à un goy. C'est que toute la Shemitah est là pour pouvoir, un, les chazek haïtiashvut be'Eretz Israël, renforcer la haïtiashvut en Eretz Israël, et deux, remettre la terre en Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous, par exemple, on ne mange surtout Non, pas mais, Badatz, parce que ah, Badatz, ils apportent la nourriture de Chutz Laaretz. Et nous, oui, on et veut. alors? Alors, chacun a sa khumra. C'est-à-dire que le Haredi, il te dit, moi, j'apporte du niveau nochi, et c'est ça que je suis mahmir. Tandis que moi, je dis, je suis mahmir en mangeant des fruits d'Eretz Israël pendant la Ouais, Shemitah. Donc, chacun, si tu veux, on se retrouve ici, que dit le Rav Yosef, avec deux personnes qui veulent la mahmir, mais chacun, quand il est mahmir, il est possède et hacheni. Alors, on se retrouve dans un problème de shikulim. Ça, ce problème-là, c'est un problème qu'on a régulièrement au Betadine. Lorsque j'ai des dayanim, des fois, qui sont haredim et des datim qui sont mm, datilomi. Alors, à la conversion, lorsque demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu manges pour te convertir? Un converti. Alors, en fonction de ce que tu réponds, tu vas rendre sympathique. Et un Dayan, il va accepter, l'autre, il ne va pas accepter. Donc là, hein, le Rav Yosef, il avait exprès de prendre un sujet que chacun, oui. quand il est marmire dans sa guicha à lui, il annule la guicha de l'autre. C'est pour ça qu'il te donne cette histoire de Heter Mechira. Tout à fait. C'est très intéressant. Là, vous avez par exemple, imaginez un mariage entre une Haredi et un Dati Leumi ou l'inverse. Là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Et là, très intéressant, on nous dit, la femme, si elle dit moi je veux pas, elle dit je veux continuer à manger. Et c'est intéressant. Alors, Rav nous dit finalement, elle aussi, elle fait une khumra quelque part. C'est une femme qui dit moi je veux pas manger badat, je veux continuer à manger en me basant sur Eter Mechira. On nous dit, ואם אין הבעל יכול להמשיך בחומרותיו, c'est présenté comme une khumra. כשהאישה אינה רוצה לקבל, et là, le mari, il peut plus continuer à... Imaginez, en plus, c'est la femme qui fait à manger, là, on est fichu. Le mari, il va pas pouvoir continuer à appliquer sa khumra parce que sa femme, elle ne peut pas l'accepter sur elle. C'est très intéressant. Il y a assez hatara al shelo amar bli neder, voilà. Il doit faire annuler son vœu. Il aurait pu dire bli neder, voilà. S'il a pris sur lui, il a pris sur lui. Mais, il y a quel gamrou. Et maintenant, le mari doit devenir mekil parce que sa femme, elle veut pas faire les khumrot qu'il souhaite s'imposer à lui-même. Chez Gadol, Hashalom, Shel Habayit Kadeshon. Parce que c'est plus important que le couple soit en bonne entente, plutôt qu'on fasse des khumrot personnels que le mari prend sur lui qui s'impose, en fait. Et si c'est la femme qui prend des khumrot? Donc, en fait, le couple, Est-ce que. le Non, mais Shalom c'est-à-dire Bayit, voilà. si. C'est ici. Le Shalom Donc Bayit, c'est plus si la femme, important que si la femme l'exigence. elle prend des khumrot, alors inversement aussi. Ben, Si la moi, dans femme, mon elle prend cas, des khumrot, dans mon tout à cas, fait. moi, Mais ça, ma c'est femme m'accuse de ne pas être évident. assez marmire. Pardon? Mais regardez, il y a un Voilà, truc dans voilà, la femme de le Ravaloun, traité Moi, ma Nédarim. femme La femme du m'accuse, Rav. entre guillemets, de ne pas être assez marmire. Regardez, tout le traité Nédarim, là, le 10e pérec du traité Nédarim, on nous parle sans arrêt. Les maris, ils annulent les Nédarim de leurs femmes, le 9e pérec aussi. On parle beaucoup des. Le traité Nédarim, un mari, déjà, il dit, sa femme, elle dit, je veux faire le Néder, je vais être super marmira, etc. Le mari, il dit, non, j'ai pas envie. Eh, c'est fini. Mais alors là, le chidouche, c'est pas ça. C'est que la femme aussi, elle a ce pouvoir-là par rapport au mari, quelque part. La femme, elle dit, moi, j'en veux pas tes khumrot. On nous dit, c'est plus important, shalom bayit. Voilà. Donc, c'est ça le chidouche. C'est pas que le mari, si la femme, elle dit, moi, je veux manger super cachère, machin, madrine, de madrine, le mari dit, non, j'ai pas envie. Bon, ça, c'est pas un chidouche. C'est macho à tarat nedarim. Mais Euh, c'est un c'est ridouche quand même, parce nedarim, que. pas nefarim, parce qu'il y a afarat nedarim, atarat nedarim. C'est pas exactement la même chose. En fait, c'est afarat nedarim quand c'est le mari qui fait. Et atarat nedarim, plutôt, c'est quand c'est les sages qui font. Voilà, ça c'est la différence entre les deux. Et le traité Nedarim, c'est clair. Ni le mari peut faire Atarat Nedarim, ni les sages ils font Afarat Nedarim. C'est un diouk important.
c'est pas du tout la même chose et en même temps, voilà, il y a des Non, choses un peu. moi, je me dis, c'est un Voilà. ridouche de Donc, dire que le mari, est-ce que c'est que le macho? mari, Voilà, ça c'est une question. non, Moi, moi, je me dis que je vous dis quand juste même la un halakha. ridouche. C'est un ridouche quand même que le mari, ça veut dire peut-être que si la femme, elle dit, elle veut prendre des khumrat sur elle, eh ben, le mari, peut-être que aussi, il devrait prendre ses khumrat Dan, je voulais pour, entendre la réponse. Est-ce que c'est macho? Je voulais entendre la réponse, dommage. Est-ce que vous voulez que je dise, est-ce que c'est macho de dire que le mari peut annuler? Est-ce Il que c'est peut annuler macho? quoi? C'est Il pas peut autre annuler chose, c'est la quoi? Torah. Est-ce que l'homme, il a le Annuler le droit mariage, oui, c'est la C'est Torah. quoi? C'est-à-dire C'est quoi? la Genre Torah? le fait de dire la femme, elle choisit pas vraiment? Non. C'est C'est ça qui est que, macho? à partir du moment. Non, c'est pas ça. Il y a une chose que dit le Rav Yosef. Il y a la halakha et il y a la khumra. Une khumra, c'est quoi par définition? On vit aujourd'hui dans un monde où le judaïsme, il est basé sur la khumra. On a Tout à l'impression que fait. plus les gens ils sont mahmirim, plus ils sont des religieux. C'est faux. Oui, La khumra, voilà. c'est quoi? Moi, j'ai un problème quelque part. Je suis faible quelque part. Alors, je me fais une barrière pour ne pas tomber. Maintenant, Voilà. Le on peut- chidouche, c'est le couple est plus important que les khumrot pour avoir l'air plus religieux que son voisin. Ça, c'est le chidouche ici, si vous voulez. Oui, dans la théorie, oui, c'est Après, vrai, est-ce bien qu'au sûr. départ, pourquoi les hommes, ils avaient le droit d'annuler les vœux, etc. Ça, c'est une autre question. Peut-être que ça devrait faire un limoud à part entière. Pourquoi le mari, il avait le C'est droit? pas macho, Déjà, il c'est avait parce le que la droit, femme attention, il avait appartient moins de au 24 mari. heures. La femme appartient au mari. Elle appartient au mari, non seulement elle appartient au Appartient, mari, mais je rappelle que la appartient, femme, c'est compliqué. elle perd son kivud avayem de base pour tomber dans le kivud de son mari. La femme Aravaloun, n'a plus le kivud de son père. Elle a le kivud de son Aravaloun, mari. Oui. ah, vous avez raison, mais vous n'oubliez pas que vous êtes en France et vous n'êtes plus au Maroc. Ce que vous Oui, dites est oui, juste, j'ai mais compris. attendez, attendez. J'ai- En France, il faut C'est pas parler de exact. façon diplomatique. On ne peut pas dire des choses comme ça, c'est des mots qui passent Non, ça pas. veut dire, non, ben, madame la rabbin a dit, est-ce que c'est macho ou pas? Et Non, j'ai dit, non, ben, moi, non, surtout pas, surtout pas. C'est Non, non, des moi, je élèves qui cite posent une la question. question. ça peut être Les macho, élèves, ils me mais demandent, c'est est-ce pas que je trouve macho, ça macho macho. de faire Afarat Nedarim? C'est-à-dire, vous vous rappelez, quand une jeune fille, une jeune femme, elle a fait un vœu, le père ou le mari, le père si elle est mineure, hein, ou le mari, ils ont quelques heures comme ça pour dire j'en veux pas de ton vœu à partir du moment où ils l'apprennent. En gros, ils ont à peu près une journée pour dire j'en veux pas de ton vœu. Sinon, déjà, le vœu, il est kayam, il reste. Donc, en C'est gros, c'est Torquay de sur le moment Djibourg. où le mari ou C'est le père, ils Torquay de estiment Djibourg. et ils ont le droit de C'est pas s'interroger. la journée. C'est Torquay de Djibourg. Au moment où elle le dit, après, il peut encore, non, il peut dire, je répondrai dans une heure. Il lui dit non, c'est la même journée, je vois pas où est le problème. La Juste une petite personne qui a dit précision, Mais non, si bon, c'est la personne. possible. il vient de Juste une l'entendre, petite, il dit non. Au vœu. une petite précision, si c'est possible. En fait, le kibbutz Avaim, il s'en va pas, en fait. Et le kibbutz Avaim de la femme, il est toujours là, juste si le mari, il veut autre chose, donc le kibbutz Avaim, il passe en deuxième plan. C'est pas qu'il est plus là. Oui, il passe en deuxième plan, mais ça veut dire en deux mots. Bien sûr, ce que tu dis est juste, mais ce que je veux dire en deux mots, c'est que, comme tu répètes les mots, en premier plan, c'est le mari. Le hiouf numéro un, le premier hiouf de la femme, c'est le mari. Il passe avant le père. Il Oui, passe c'est avant ça. le père. C'est ça qu'on dit. Ah bah oui, donc si passe avant le père, c'est que la femme, elle a une obligation vers son mari, et comme il qui faut, bah maintenant elle est obligée de se mettre sous l'aile, sous les ailes de son mari. Il n'y a pas de solution. Et dans un bateau, il y a un commandant. Il ne peut pas y avoir deux commandants. C'est tout. C'est simple. Voilà, c'est tout. Non, mais Alors maintenant, on peut dire que c'est macho. Oui, c'est macho, mais la Torah dit quand même qu'il faut respecter la femme c'est une reine, etc. etc. Il y a la loi, il y a la pratique. Voilà, c'est tout. Après, là, a priori, on est en train d'étudier que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que le mari il veut imposer des trucs à sa femme, il faut pas qu'il le fasse non plus. Oui, c'est S'il non, ne veut là, vrai, pas j'ai le pas. faire, Non, non, bien non, sûr. Il ne faut pas qu'il non, non, exagère. non, non, non. Non, je suis pas d'accord. Non, là, ce que tu viens, c'est pas ça. Tout ce qui est les din, minagim, Torah, oui, halakha, de ce que la lui, il femme veut doit faire par suivre rapport à lui-même, qui n'a aucune la obligation femme de doit faire. suivre le mari. Ça, il ne doit pas l'imposer à sa femme. Par contre, si le mari il prend une khumra sur lui-même, il n'est pas obligé la femme ne peut pas, elle peut ne pas l'accepter. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Non, Non, pas midin seulement. c'est Torah, Pas logique. Ça, c'est seulement, elle logique. peut ne pas l'accepter. On nous dit, si elle dit maintenant, moi, je n'ai pas envie de prendre ton truc, ta khumra, c'était ta quoi? khumra, C'était pas la halakha. de prendre voilà, La le halakha. produit de Eretz Israël. Non, c'est Et pas. ben, Je lui, donne il un peut pas exemple. continuer. Ouais. Si une femme est mariée avec un Kohen à l'époque du Beth Amikdash, est-ce qu'elle a le droit de manger, tout a commencé là-dessus, est-ce qu'elle a le droit de manger les Trumot ou Masrot? Bien sûr que oui.
Ouais. Si, si elle divorce, elle n'a plus le droit. Maintenant, si l'inverse, elle était fille de Cohen et elle s'est mariée avec un garçon israélien, avec Monsieur Dan Kayat, elle s'est mariée par exemple. D'accord? Et son papa, hein, son beau-papa était un Cohen qui était au Beth Amikdash. Maintenant, son beau-père, il invite à la maison pour passer Shabbat et il lui donne à manger des Trumot Maasrot. Ni Dan, ni sa future femme ne pourra manger chez son beau-père. Parce que c'est des Kohanim qui mangent du Trumot Maasrot. Et vous, vous êtes des simples Kayat Israël. Maintenant, Il y a plus si, de Chas traumates, il y a plus de v'shalom, traumates. ah, bah, punaise. On parle d'un cas de Gemara, on parle de cas théoriques. Vous êtes rigolo, vous. Vous mélangez la politique, vos problèmes actuels. Je sais que tu es allongé là, dans ta douce galoute de France en train de soi-disant étudier la Torah. Mais c'est pas ça que je te dis. Regarde-moi ça, tu es complètement endormi là. Prends déjà, quand il y a Je vous quelqu'un qui a invite, une Gemara je vous à invite point, chez moi, Rav. Je vous invite chez moi. il n'y a pas de problème, tu nous invites chez toi dans ton... Mais c'est pas ça, tu nous invites dans ton lit. Il fait Non, la c'est mitzvah ou shorbecha ou fkumecha. C'est-à-dire, maintenant, je vois monsieur l'oiseau migrateur, je sais pas comment tu t'appelles, lui, il marche et lui, il s'ouvre l'artecha vaderech. Il marche et il fait la Torah. C'est génial. Par contre, il y en a un que j'ai pas compris. Jean-Marie Le Pen, alors là, j'ai pas compris qui c'est. Peut-être c'est le point virgule qui a changé son nom. Bah, c'est Non, mais l'oiseau ce que je migrateur, je demandais, pense. non, c'est toi l'oiseau migrateur. Maintenant, le principe, Ouais, il il y est a un quoi? rapport, je pense. On est contre la migration. C'est par rapport, le sujet qu'a apporté Myriam, c'est par rapport à la cellule familiale. On ne peut pas créer une cellule al-ilkhatique familiale que la femme avait des mitzvot ou un respect de la Torah quand elle était bébête avia, c'est la Torah qu'elle a reçue à la maison de son père. Quand elle s'est mariée, elle fait maintenant partie du nouvel Ishout, elle est la maman de ses enfants, et les enfants, ils ne peuvent pas recevoir deux Torahs, on ne peut pas avoir deux capitaines à la maison. La personne qui va décider de l'un par rapport à l'autre, ça va être la halakha du mari. C'est ça le nouveau cercle de référence par rapport à tant que la femme est mariée à son mari, quand elle divorce, elle peut retourner à Betavia et reprendre les minagim de son père. Mais tant qu'elle est à la maison de son mari, elle respecte la halakha telle que le mari, il doit suivre la halakha. Par contre, les khumrot, si le mari il décide de faire des tas de choses, personnelles, il a un problème, je sais pas, et on va prendre un truc, un problème très, très d'habitude en France, il n'arrive pas à parler aux filles, alors il va dire que c'est interdit de parler aux filles. Alors, qu'est-ce que c'est marqué nulle part, ça. Alors, s'il a un problème pareil, il y en a qui se cachent derrière la cigarette, ouais, ça dépend, et s'ils ont ça, il peut pas imposer à sa femme, tu peux pas parler avec un tel. Si ça, il a le droit il a peut lui imposer des halakhot, mais pas des khumrot. C'est ce que dit le Rav Yosef, c'est très clair. C'est-à-dire que la khumra, parce que tu te maries, si toi tu as un problème sur un sujet, tu ne veux pas imposer ton problème à ta femme. Par contre, les minagim, les lois que le mari il respecte par rapport à Bet Avia, que lui il a reçu de sa maison de son père, le mari, la femme, à partir du moment qu'elle se marie avec lui, elle accepte sur lui toutes les minagim de son mari. C'est Après, on peut voir tous les cas, comme écrit les bouffons, mais c'est quelque chose qui est très, Ah, très ma clair, très question, simple. ma question, c'était est-ce que pour Avadia, la perruque, c'est pas un issour de Horaïta, des perruques modernes? Ah, tu poses une question. Là, tu poses une question qui est très Ah oui, précise. ça c'est D'abord, logique. je suis prêt à aller chercher. Il faut que je retrouve la chute du Rav Yosef. Mais je sais que je l'ai entendu parler contre. Il était très farouchement contre. Contre, mais Maintenant, est-ce est-ce que que c'est un c'est un Issour Déoraïta? Je d'Oraïta? sais pas. Il dit que Je c'était pense pas. ou pareil de Rosh Haïcha, il dit. Il dit que ou pareil de Rosh Haïcha et que ça s'appelle que le Roche il est mégoulé quand les cheveux ils sont ira la même chose. Comme ça, il dit, donc ça Faudrait sera en rapport étudier avec le le Rav cours, en Yosef fait. là dans les textes en fait. Là on l'a pas sur ça. Moi je vous dis juste, je dois finir là-dessus, hein. Mais il résume le Rav Enkin, il résume le Rav Ovadia Yosef, il nous dit Are shechilek beminage klal haedud. כמו קטניות בפסח, וסליחו היה לבין חומרות שנתחדשו מקרוב. Donc il dit, le Rav Ovadia Yosef, il fait une distinction entre les minagim communautaires, voilà, des minagim de la collectivité, quoi, comme les kitniot à Pessar, c'est pas toi tout seul qui a décidé de pas manger kitniot à Pessar. Ou encore, voilà, la cacheroute les exigences de cacheroute et des khumrat qui sont apparues récemment chez l'Itratshu Mikara.
Ça, c'est ce que disait le Rav Mamou, qu'il a pris un carré sans qui s'est développé à partir de la question de Eretz Israël. אמנם לא נתבאר כיצד, כיצד מתיישבים דברים אלה עם דבריו בשו"ת יביע אומר בשם שו"ת תשבץ. Donc il n'explicite pas le fait qu'il y a une comparaison apparente avec ses propres propos dans l'Yabia Omer où il cite le Tashbetz qui dit c'est tous les minagim que la femme elle suit son mari. Donc là il a l'air de dire non, c'est que certains minagim. Est-ce que c'est en contradiction ou pas? Voilà. Et là, voilà, lui, il va après donner son propre avis. En tout cas, il nous dit ici, il y a deux Rav Ovadia Youssef là-dessus. Dans Yabi Omer, il a l'air de dire clairement au nom du Tashbetz, la femme, elle suit tous les minagim. Et il a écrit une lettre dans Or Torah où il dit, attention, en fait, quand le mari prend, c'est pas une vraie contradiction, on pourrait dire que c'est une précision. Quand le mari prend sur lui des khumrot qui sont pas c'est pas communautaire, c'est pas séparade Ashkenaz, etc. C'est juste lui, il veut faire ses trucs. Il choisit les khumrot. Là, elle peut dire, là, ça, j'en veux pas. Et même, il devrait être méquille avec elle. Si c'est des coulottes, elle cherche, elle part du principe ici qu'elle va vouloir chercher la coula et qu'on peut pas lui imposer la khumra. Après, le cas inverse pourrait exister Ton aussi. téléphone. Alors, du coup, je me note qu'on en est arrivé là et Téléphone qui sonne. on va continuer, hein, on va continuer la prochaine fois parce que, en gros, ma fille, elle n'arrive pas à dormir parce que je fais trop de bruit. Donc, elle n'est pas contente. On va reprendre ici la prochaine fois. Et Ouais. on va finir par finir tout. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a vu les deux avis exprimés par le Rav Ovadia Youssef. C'est repris par le Rav Enkin qui nous dit voilà ce qu'il a rapporté le Rav Youssef, qu'il y a une différence entre deux types de minagim, les minagim individuels et les minagim collectifs. Est-ce que vous avez quelque chose à partager en conclusion ou des dernières questions? Moi, j'ai un truc, après, La peut-être, fille au nom c'est de un peu trop. manga. Ouais, c'est ma fille. Alors, ma fille, elle s'appelle Elise Elisheva Mikasa, parce que Mikasa, c'est le nom d'un personnage de manga qui s'appelle Shingeki no Mikasa Kyojin. Ackerman. Je pensais Shingeki qu'ils allaient no me le Kyojin. refuser à l'état civil, ils ont accepté. Il faut savoir Ouais, qu'avec mon mari, chaque fois, on se bat pour est-ce qu'on met le prénom hébreu en premier ou le prénom français en premier. Mon mari, il veut absolument le prénom républicain. Alors, la première s'appelle Elise Elisheva et la deuxième, elle s'appelle Odaya Ophélie. Voilà. J'ai une petite conclusion, peut-être, je sais pas si on peut dire une conclusion, mais Ouais. je sais pas si vous connaissez tous le Raval-Beu. Hmm. Ouais, tout à fait. Voilà, alors, j'ai sous les yeux en fait une lettre qu'il a écrite à un Khatan Ouais, et très qui bien. dit un truc de très intéressant. En fait, je vous lis dans les mots et je traduirai si vous voulez. Il Oui, dit oui, allez-y. Machabal ou Rav Beveto, que le mari c'est le maître de la maison. Yotzet alachot shonot, ça découle plusieurs alachot, plusieurs lois plutôt. Et tsel umot Mhm. haolam, euh, vers tout le monde, quoi. Din kedima laisha bechol yene derretz. La femme est dans tous les niais de Eretz devant. On lui tire la porte, on lui laisse la place dans le bus, etc. Inirnisad Rishona, elle rentre en premier. Mechabdi Mota, Mechabdi Rishona, on la sert en premier, par exemple. Alors, il te dit de nos jours, c'est comme ça dans le Motaolam. Il dit Lokanetzlenu, chez nous, c'est pas la même chose. Bechol Yene Akshel Kavod, Abaal Kodem Laisha. Ah ouais, d'accord. D'accord. Que le Baal, il est toujours, par rapport au Kavod, tout le temps, il devance la femme. Pas La tout le femme, temps. On a parlé de la situation. Les otages, on nous dit, les otages où il y a un risque que des hommes ils violent des femmes, on dit les femmes, que c'est Codem, que là, je Oui, parle les pas mais des femmes là, otages, avant, en fait. quoi. Je on parle parle Fait dans pas de libérer un les ça. couple. femmes avant. Là, je parle Non, on dans un parle pas de ça, couple. c'est bon. D'accord. Dans Je le parle dans un Kavod, Oui, c'est le couple. que Kavod du mari Yaakov, avant tout. ce que Voilà. Yaakov est en train Kodem. de parler, c'est dans la Gemara de Kiddushin, par rapport à D'accord. qui doit donner du kavod à qui, le père à la fille, le père à l'enfant, les mitzvot du père par rapport à l'enfant et les rapports du mari par rapport à la femme. Et là, les mitzvot de l'homme par rapport à la femme, c'est la femme qui doit les chabed et baala. Là, tu parles dans un cas de différent qu'on voit par rapport au Khatufim, qu'on parle dans la Gemara, quand quelqu'un, jusqu'à combien on peut libérer une personne? Si c'est un Talmid Chacham, c'est pas un Talmid Chacham, c'est ton père. Et si c'est des femmes, là-bas, on apporte par rapport aux femmes. C'est un autre din. Vas-y, Jacob. Voilà. Donc, je finissais le paragraphe. Il disait Bechol Nini Kavod, Bechol Lokal Etzenu, Bechol Nene Shel Kavod, Abal Kodem Laisha. Voilà, j'avais traduit ça. Rak Mais Binyane ça, c'est bon. Chesed. Comment? C'est Béignani Chesed. Ouais, je continue à suivre. Béignani Rak Chesed. Binyane Chesed, I Kodemet.
C'est juste si on peut être mévater ou quelque chose comme ça, mais pas dans le kavod. Le kavod, et il continue, ve'en le baal levater al kvodo. Et Ravolbe, il Qui, est très actuel, c'est pas qui quelqu'un écrit que ça? Qui écrit ça? l'ancien temps, etc. Donc, Le Rav Volbe, c'est un Rav Haredi, presque contemporain, non? oui, Oui, voilà, il c'est est un décédé en 2005, il est quasi C'était le contemporain. Mashgiach, Du c'était le mou- c'est C'est du ça. Mashgiach de moussard, c'est Il du a moussard, étudié, là. C'est du c'est moussard. un rap qui a étudié dans l'université, C'était c'est le quelqu'un de Mashgiach. très. C'est pas quelqu'un qui était fermé d'esprit, c'est quelqu'un qui a étudié dans l'université en Europe, en Suisse, je crois. C'est pas du tout quelqu'un il était très psychologue. Et il dit que de nos jours, Est-ce que et il va là, il est en expliquer train de dire, en gros, chez les non-juifs, c'est la galanterie, c'est-à-dire on fait passer les femmes, en fait. exactement. Exactement. Il dit que chez les Juifs, et il va expliquer pourquoi juste après. Il dit Ve'en les Baal, les vater al kvodo. Il ne faut pas que le mari soit mévater sur son kavod. Pourquoi? Qui basé ou meorer yesodot habayit. Parce qu'avec ça, il entrave les bases de la maison. En fait, que dans la maison, il y a le maître de maison, c'est le mari. Si maintenant, les enfants ou même la femme, elles disent, voilà, c'est moi qui dois avoir mon cavode, toutes les bases de la maison, ils ne tiennent pas. Et donc, pour l'éducation, pour la maison, pour tout, tout est pas sur des bonnes bases. À Mais là, on l'avladat, parle, on parle de halakha, là. On parle pas de moussard, on parle de halakha, on parle pas C'est vrai de. que ça me fait plutôt penser à du Non, mais moussard, parce que c'est je me dis, au niveau mais, halachique, au oui, niveau mais halachique, ça on fait nous dit qu'a c'est un tout. priori, on nous dit d'abord, il faut aimer son père et sa mère parce qu'on aime plus facilement la mère, mais on doit avoir le kavod de la mère et du père parce que plus facilement on a le kavod du père. Donc, enfin, on doit craindre, pardon, on doit craindre sa mère et on nous dit dans la Torah d'abord la mère après et le père après parce qu'il faut mettre l'accent sur le fait que sa mère aussi on lui doit le kavod en fait. Donc, si c'est dire c'est le père de famille, il faut l'honorer. Bon, est-ce que c'est un chidouche en fait? Bah, Je sais c'est pas. ce qu'il dit, que si Ça arrive sur maintenant, la. Il y a des gens, là, il y a quelqu'un qui me dit l'oiseau migrateur, il dit c'est à cause du patriarcat. Est-ce que c'est à cause du patriarcat? du mari, du père, il est ébranlé, et la maison, l'harmonie de la maison n'est pas embêtée. À Manik Beveto, il faut qu'il sache être le chef dans la maison. Mais il continue juste après. Enzo Omer Khalila, c'est pas ce qu'il faut dire, Shalom, Kalav Linog Rodanu Babaï, qui doit être un gourou à la maison. L'Ixor Xerot, de mettre des lois. Veidrosh Betkifot Yeter, et demander avec force. Avec insistance. L'Akpid Berogza, Chazé Shalom. Voilà, c'est ça. Letkan Retsan Amidag Retsono, Kamuvanzat, Eno Anaga Shetan Chacham. Si quelqu'un il impose par la force et par ses nerfs, etc., c'est pas un Tani Chacham. Là, il parle de quelque chose qui doit être naturel, quelque chose qui doit être naturel, et que s'il n'y a pas ces bases, la maison tout le déroulement d'une vie familiale et conjugale ne pourra pas se, se tenir. Donc c'était plutôt le côté plus HK-fatigue. D'accord, ok. Après, c'est Le des côté HK-fatigue, non, mais ça, c'est presque, en fait, c'est ce que disait Ravaloun, il faut bien qu'il y ait un chef, et donc que ce soit l'homme, quoi. Mais c'est un peu. donc Il y a quelqu'un après, qui dit dans le chat, c'est le patriarcat. c'est ça. tu sais, À mon Yaakov, avis, Est-ce que c'est. Ouais. D'accord. peut-être c'est oui. la Peut-être période qu'on où vous le fout. Rav Wolbe est parti et était invité au Maroc pour rencontrer la communauté marocaine. Et pendant la semaine où il était là-bas, il a dû écrire cette chute là-bas. C'est vrai que, en fait, moi, ce qui m'intéresse chez le Ravenkin, vous allez le voir, hein, si on refait des séances, ça, c'est le Rav Mamou qui décide, il coordonne tout. Si on refait des séances, vous allez voir, en fait, le Ravenkin, il parle aussi dans un monde israélien où c'est plus le mari, c'est le roi et la femme, c'est la servante, etc. Enfin, il parle d'un monde aussi différent, quoi. Où, effectivement, cette notion de kavod, ben, c'est plutôt une forme de kavod réciproque, etc. C'est-à-dire les modèles de couple à l'heure actuelle, même chez les très religieux, ils ont beaucoup évolué. On n'est plus le mari, voilà. Enfin, je sais pas. Après, Non, mais on ça pense ce qu'on reste, veut. Est-ce excusez-moi, mais que il y a un il Rambam. faut Il y a un Rambam réaffirmer le Mefourash qui dit patriarcat? que Mechabda Yotam Goufo, non? Il y a un Rambam Mefourash qui dit dans la Khatet, Le Mechabda Rambam, Yotam Goufo. il est quasi réciproque. C'est-à-dire, il dit à la femme de chérir Oui, donc enfin, voilà. Donc c'est d'honorer le comme vous mari avez et dit. au Donc c'est mari pas. d'honorer sa femme plus que tout. C'est-à-dire, si vous voulez chercher la réciproque, vous allez la Même. trouver. Le Voilà, Rambam, il donc c'est dit pas que forcément un plus que l'autre. Donc c'est au Mechabda C'est pas Yotam forcément Goufo. un plus que l'autre. La question, est-ce que c'est le mari respecter. qui. Est-ce que vous rappelez la petite vidéo rigolote avec la dame qui fait Mon mari, c'est mon Dieu, et elle fait comme ça? Est-ce que c'est la femme qui fait ça vis-à-vis de son mari, ou est-ce que c'est le mari et la femme qui ont chacun pour l'autre un niveau de respect très élevé? Oui, D'ailleurs, il à faut faire l'époque, le buzz, ça par j'avais contre. demandé, je pouvais pas répondre. Qu'est-ce que vous pensez sur la vidéo? Est-ce qu'une femme, elle veut ça, elle veut être la reine, la princesse, machin?
ok, c'est mignon les trucs d'être la reine, la princesse d'Israël, mais franchement, je pense qu'il y a aucune, je sais pas, les épouses, elles ont pas envie qu'on leur fasse, tu es mon Dieu, quoi. Donc, il faut avoir du kavod, l'un pour l'autre, le mari pour la femme pour le mari. Moi, si vous voulez vous marier, franchement, de toute façon, c'est indispensable d'avoir Oui, du donc kavod. c'est un Rambam Mefourash, quoi, tout simplement. Euh, Il n'y a pas besoin d'arriver ah, au temps moderne. vous dites non, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, parce que là, il Non, parle au c'est le Rambam. Khatani. Et c'est pas contradictoire en fait. Il y a le kavod est respecté. Le kavod, c'est la femme qui doit en face du mari, et au contre et la femme en face et le mari, il doit respecter sa femme. Il y a le kavod, c'est pour le mari, et après mechabda, les chabed, c'est honorer. Tu peux honorer Mais c'est le la même kavod, c'est la racine. femme. Le Non, kavod, et lui, Mechabda, par rapport à. Il lui les donne du chabda, kavod, il lui donne du kavod. C'est-à-dire, en plus, là, il parle au Khatani, mais qu'est-ce qu'il dirait pour la Kala? Qu'est-ce qu'il lui demanderait d'exiger? On ne sait pas. C'est-à-dire, c'est effectivement, ce là, que je vous dis. c'est C'est ce juste que je qu'il vous dit au dis. Khatan, il doit recevoir le kavod. Est-ce que, La est-ce fa- que il y a que le mari qui reçoit tout le kavod? Je ne sais pas. Ça dépend des familles. Mais je Ben, pense que c'est j'explique, pas, je c'est pas vous le modèle de explique, la je vous Torah que le explique. mari, il a tout le kavod. Parce que quand vous me dites qu'il y a un Non, Rambam je vous Mefourage, je dis le explique. Rambam Mefourage tout autant que le mari doit chérir sa femme plus que lui-même, etc. Donc, voilà, on peut trouver la réciprocité, on peut la trouver si on veut la Oui, mais, chercher. Après, je pourrais oui, vous mais ramener une autre fois, il y a une shoot de l'Igrot Moshe, du Rav Moshe Penshin, qui est franchement, pour le coup, vraiment haredi, que j'aime beaucoup, qui parle du fait que il y a pas l'obligation pour une. C'est sur Isha Hashuvah sur Pessah, on pourra étudier ça quand on prépare Pessah, il n'y a pas d'obligation pour une femme de. Elle peut se considérer Isha Hashuvah parce qu'elle ne doit pas craindre son mari. Il n'y a pas d'obligation pour une femme d'avoir vraiment voilà, de la crainte, de la hiera de son mari. Elle peut avoir le respect sans avoir la crainte, voilà, la peur, quoi, avoir peur de son mari. oui, en fait, Voilà, c'est ça pas sera. contradictoire. En fait, vous complétez ce que je dis. Il y a le kavod. Le kavod, c'est la femme qui doit envers le mari. Et les chabed, c'est mechabda yoter migoufa, c'est plus une question de comme c'est quand vous faites un rachat ratani, l'homme il a besoin plus de kavod alors que la femme elle a besoin qu'on la chérit. C'est juste deux choses différentes. Euh, La femme elle a Pas pas besoin vraiment, quoi. vous- que toi t'es ma reine, t'es la J'entends meilleure du la monde. Elle a pas besoin. distinction que vous essayez de faire, mais ok, donc le mari il a besoin de kavod, la femme elle a besoin de misrabda, qui a l'air d'être franchement. Elle a besoin plutôt de bonnes Non, réactions, de non, c'est pas ça. honorer. C'est Ce quoi que tu, honorer? Il y ce a que tu kavod. dis que, ce que tu Oui. dis, toi, il y a le kavod et le regesh. C'est-à-dire que l'homme, il a Le gars, c'est besoin. le sechel. Oui, d'accord, mais ça fait partie de la nature de l'homme. Il y a la bina, il y a la bina et le date, deux choses. Là, je pense Mm. pas qu'on arrive à ce niveau-là. Là, on arrive dans un niveau d'halakha. On n'est pas dans un Oui. niveau de kavod de l'un par rapport à l'autre. Oui, mais Moi, je moi, je pense pense que qu'avec ce que Yaakov est proposé, c'est conclusion, sortir de la perspective purement halachique, ramener un peu d'ashkafa. Après, moi, c'est c'est ça, c'est pas ça. forcément. Exact. J'ai pas l'impression que j'arrive à le comprendre comme ça, qu'il y aurait le kavod, ça serait concentré sur le balabaït et que la balatabaït, il faut juste être sympa avec elle. Je sais pas, c'est cette notion de regesh, etc. On sort d'un domaine où. J'ai pas l'impression que de ce que vous avez lu, ça me parle complètement, quoi, de dire que le mari doit avoir tout le kavod, etc. Je sais pas. C'est une autre Moi Et aussi, discussion. moi aussi, ça me j'ai parle pas pas dit une que la tonne, femme, hein, ça me parle pas beaucoup. j'ai pas dit que la femme, elle doit pas avoir de kavod. J'ai dit que respecter, servir en premier, tenir la porte, c'est la femme qui doit tenir la porte à son mari. C'est dans un bus qui doit avoir la place. S'il y a une place, c'est le mari qui va la prendre. C'est ça le kavod. À part ça, Ah, vous Si l'entendez la comme ça, femme, elle donc est c'est. si la femme, elle est ça, c'est le enceinte, eh ben, kavod. elle s'assoit, Ouais, il y si a la femme, pas. elle est enceinte, elle doit Non, mais en s'asseoir Mais à part général, un homme, hein. arrête de tout franchement, il faut mélanger, arrête de laisser. Non, mais il mélanger. faut laisser la femme s'asseoir. Non, il faut laisser les femmes s'asseoir. Franchement, Ça, c'est la dire, même si elle galanterie. est pas, même si elle est pas enceinte, même si, bon, souvent les femmes, voilà, Alors, explique-moi pourquoi. quand elles viennent Explique-moi d'avoir un pourquoi. enfant aussi, franchement, Bah, non, on parle pas, on est jeunes mariés. On est jeunes mariés les deux. Pourquoi plus la on est femme que jeunes l'homme? mariés les deux. Vous dites, il faut qu'elle lui dise, tiens, je te laisse t'asseoir, ok. Exactement. Donc ça, c'est du Alors, moi, kavod. je pense, ça, vous dites, ok, vous citez le Ravolvé, mais ça, c'est ce que vous cherchez, et peut-être, voilà, quand vous allez faire un chidour, vous Ah, moi, dites, je moi, cherche c'est ça pas, que je moi, je cherche cherche. la Comme ça, vérité. c'est clair qu'il faut Moi, je trouver cherche la aussi vérité. la vérité. Ah oui, ça, c'est plus compliqué. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas, à l'heure actuelle, je pense, voilà, ça parle moins à pas mal de jeunes filles, quoi. L'idée de dire, je vais le Pourquoi? laisser s'asseoir dans le bus, Pourquoi? je vais lui ouvrir la porte, etc. Le servir en premier, voilà, à la rigueur, ça, je vois plus de familles juives où c'est comme ça, mais de dire, imaginez si vous Expliquez-moi ce allez qu'est la jusqu'au bout de différence. votre logique. Est-ce que c'est elle qui porte les courses, c'est lui qui porte rien? Enfin, il y a Ah non, aussi non, non, des non, c'est faux. inégalités. Non, mais C'est pas ça du kavod. Ça, c'est plus du kavod.
Car C'est portée du courte, kavod. C'est du kavod, mais il y non? a des inégalités biologiques. Il y a des inégalités biologiques. Est-ce Pas qu'on mal. dit, Donc, euh, est-ce- voilà, moi, on parle pas du fait. effectivement, ma grand-mère en Tunisie, elle me disait, c'est les femmes qui portent les courses et les hommes qui discutent, quoi. Et bon, c'est Alors, comme ça. moi, je parle pas de ça. Moi, je Euh, parle pas de ça. le- J'aurais pas cru que Sommer c'était tunisien, hein. Je suis choqué là. Alors, du coup, mon papa, il s'appelle Sommer et ma mamie, elle s'appelait Krief. Voilà. Donc ça, c'est autre Ah, chose. Non, Krief, ça je Et connais plus. regardez, l'histoire de c'est les femmes qui portent les courses, ça, je l'ai entendu de femmes juives, mais ah, c'est plus actuel. Ça se fait plus alors, comme ça maintenant. et ça, Elles portent Et les enfants Ravalbi, il est s'achaver, les d'accord courses. elles portent Ravalbi, les il serait enfants d'accord parce qu'elles vont en là-dessus. plus porter les courses. Non, c'est vrai, enfin, franchement, en tant que femme juive, on fait beaucoup, même dans notre corps, voilà, on accueille les enfants, après enfin, on les porte, c'est des Non, mais gros c'est pour ça changements, que etc. Enfin, je sais pas. c'est pour ça Moi, qu'il vous ai donné un En tant exemple que de femme tout deux, court, de c'est deux tout. personnes jeunes mariées. Après, c'est sûr, c'est ce qu'il dit Ravolbeck, ce qui continue dans sa phrase. Il dit bien, il faut pas que ce soit une dictature. S'il voit que c'est sa femme, c'est du bon sens après. Mais si on a égalité, c'est une idée. Et quand je vous dis ça, il faut que c'est une idée. Si elle se sent mal, si elle est plus, si elle est faible, il va qu'il faut lui donner. Mais moi, je vous parle Même si elle est les deux, bien, ils même sont si elle est égaux, très les deux, bien, ils qu'est-ce que sont tu égaux. racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Même si elle est très bien, tu dois lui donner, j'arrive pas à comprendre. Bah, Yann dis-moi Keller, pourquoi. Yann Keller, De Yann toute façon, ça va Keller. toujours être la même chose. Il y a un Ceux qui aiment Rambam aider, ils vont Mefourash. aider. Ceux qui sont les Point, c'est égoïstes, ils vont tout. être égoïstes. Donc c'est un Voilà, bah sujet qui oui. dépend de la personnalité, Ouais, finalement. il n'y je a suis pas de désolée, je dois globalité. vraiment y aller parce qu'en fait, ma fille, elle n'arrive toujours pas à dormir parce que je parle trop fort. Me dit mon mari, l'appart, il est trop petit et je peux pas m'isoler, quoi. Donc ça, c'est les appartements parisiens. Alors, je vous dis bonne nuit parce que de toute façon, j'avais dit 22 heures, il Bonne est nuit. 22 heures. Regardez, quand vous voulez, le Rav Mamou, il va organiser le Zoom, on va refaire. Vous avez déjà le lien du Zoom du jeudi. Donc je vous dis bonne nuit. Et c'est le Rav Mamou qui me dit Franchement, quand on c'était refait le super. shiur. Merci Merci. beaucoup. À la semaine Merci. peut-être Merci Toda Rabba à beaucoup. tout le d'après. monde. Merci, Toda bonsoir. Rabba pour ceux qui ont allumé la vidéo. C'était plus agréable. On a le mérite de vous rencontrer. Et Myriam va. Ah non, c'est moi qui ai enregistré. Je vais vous mettre l'enregistrement du groupe, du cours sur le groupe. Comme ça, pour ceux qui veulent réécouter. Mais je vois que c'est intéressant, ça aussi, on va voir la prochaine fois. Il y a beaucoup de questions. On voit que vous n'êtes pas mariés encore. On voit qu'on a des célibataires en face de nous. Maintenant, David, c'est une Je autre suis chose, marié. mais je Bon, en parle tout des cas, je autres. suis Vous avez marié. des questions. Est-ce que vous pouvez continuer le Zoom avec le Rav Mamou? Alors attendez, là je quitte. Je crois que ça va Si arrêter vous le Zoom. quittez, ça Franchement, je crois que s'éteint, ça je va crois. arrêter. Attendez, Si est-ce vous que le je peux mettez en moi tant que nommer? hôte, mettez-le Ah, en tant que vous avez hôte. raison. Voilà, attendez, regardez. Nommer animateur. C'est bon. Là, Rav je vais Mamou, Ça quitter. va, Normalement, Dan? ça va pas arrêter. Rav Mamou, Comment? Oui. vous avez- voilà, moi j'avais une question, c'est qu'au final, les femmes, c'est quelque chose d'important quand même. C'est extrêmement important. C'est quoi D'accord. ton délire? Non, non, parce que, Ouais. parce que Ramamou, il a dit la prochaine fois qu'on se voit, il faut que m'installe sur le divan et qu'on Non, c'est parle. pas ça. C'est que Ah, je vois comment tu me parles. Tu parles vraiment comme un petit célibataire allongé, on dirait un petit pacha dans son lit. Il te manque la chicha à côté de toi et que tu manges. Ouais. C'est pas ça. Si je pouvais, je l'amènerais. Quand tu seras marié, tu verras que demande à David comment c'est et tu vas comprendre que tu as une responsabilité sur les épaules. Comme dit la Gemara, est-ce que tu peux étudier la Torah avec Chayaram Betzavaro, Rechaim. Vosek Batorah. Donc, par contre, je Rechaim, voulais c'est quelque parler de chose de très Maaser. lourd. Non, Je voulais parler de non, mais. Maaser, mais il faut être Lévi pour le Maaser. Non, je parle par rapport. Non, j'ai voulu C'est montrer théorique, que hein, la ouah. source. Non, parce qu'il aime pas les Lévi, Dan. Moi, j'aime pas les Lévis. Pourquoi Et j'aime pas Dan, les il aime Lévis? pas trop. Non, pas vous, Dan. Bon, Non, enfin, non, Dave. ouais, non, non, euh, c'était une private joke. Mais non, mais ça veut dire grave. Moi, c'est une blague ça veut pour dire par lui. rapport au fait, ce qui a ramené Yaakov, là, sur le fait que l'homme, le kavod, ça veut dire vous êtes d'accord avec ce. Moi, je suis pas marié, donc je sais pas, mais vous êtes d'accord sur le principe que la femme, elle doit montrer du kavod à l'homme et que la place dans le bus, Ah, il mais doit ça, se lever. oui, mais l'homme, je trouve que 100% que c'est. On le voit dans la Gemara, mais la source, c'est la Gemara. Tout à fait, l'homme doit donner du kavod. Ce que dit le Rav Wolbe, c'est tout à fait vrai par rapport à Drachat Ratanim, comment il doit avoir cette relation dans le couple. Mais l'homme ne doit pas recevoir du kavod s'il ne le mérite pas. C'est-à-dire que donner du kavod à l'autre, c'est pas. Il y a des gens qui viennent me voir, des couples, et ils me disent, ma femme ne donne pas du kavod. Mais le mari, il se comporte avec sa femme comme si c'était une chaussette qu'il veut jeter à la poubelle. Pourquoi tu vas recevoir du kavod? Qu'est-ce que tu fais pour recevoir du kavod? Le kavod, ça se mérite. C'est comme à l'armée ou n'importe quoi dans la vie.
tu te demandes, il y a des gens qui veulent du kavod, ils ne comprennent pas pourquoi le kavod ne leur court pas après. Mais c'est normal. Ton comportement n'appelle pas le kavod. Si tu cherches du kavod, si tu cherches, tu ne trouves pas. Si tu fuis le kavod, il va venir à toi. Si un homme, il fait tout pour sa femme automatiquement va donner du kavod à son mari. Tu vois, à moins que la C'est la femme elle a un suite, c'est problème la de suite de midot. Ravolvé, hein. C'est la suite du Ravolvé, hein. Tu vois. Ça, Vous êtes Dvarim c'est du, Pshutim. Ah oui, c'est pas shoot. Non, c'est pas ça, c'est la vie normale d'un couple. Il y a beaucoup de Voilà. couples qui ne comprennent pas. C'est pour ça que moi, ce qui me fait mal de vous voir tous comme ça, et je commence à vous découvrir un peu les uns avec les autres, c'est que vous êtes un peu comme des électrons libres. Tous les gens que j'ai rencontrés, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir chez moi à la maison quelqu'un. Il y a quelques temps, en fait, je ne savais même pas qu'il était d'Aix-les-Bains à la base. Avant de partir à Panama et à Mexico et à faire le monde entier. Et en fait, je lui ai dit, tu es en train de chercher à l'autre bout de la Terre ce que tu as des fois sous les yeux. Vous êtes tous en train le problème qu'il y a, quoi, c'est que vos rabbinim, je sais pas, ils vous ont peut-être enseigné des dapé Gemara, mais être rave, le rôle du rave à son élève, c'est pas seulement ça. C'est de lui donner un derech chaim, de lui faire comprendre qu'est-ce que vous devez devenir. Alors, vous devez devenir des mensch. Être un mensch, c'est quoi? C'est un homme qui est comme ça et qui donne sa main et vas-y, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Ou quelqu'un qui attend que sa femme, chérie, apporte-moi à boire. Même chérie, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est vraiment quand je descends à son niveau. Je fais comme ça. J'ai soif, j'ai faim, j'ai truc. Non, c'est ce qu'a expliqué Yaakov. Tu veux recevoir ce kavod. Il y a deux niveaux dans un couple. L'homme, l'homme doit recevoir du kavod de sa femme. Mais lui, il doit donner aussi un respect par rapport à elle. Alors c'est vrai qu'elle a bien dit que le mot kavod et respect, c'est la même racine. Alors, il faut trouver, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure une autre expression. Qu'est-ce que l'homme doit donner par rapport à sa femme pour mériter du kavod de sa part? C'est-à-dire que lui, c'est comme par rapport à tes enfants. Tes enfants te doivent du kavod. Mais si tu leur donnes pas à manger, tu leur donnes pas une éducation, tu leur donnes pas, tu as des obligations toi aussi par rapport à tes enfants. Les obligations, c'est pas seulement le fils par rapport à son père, c'est aussi le père par rapport à son fils. C'est ce que dit la Gemara. Donc, Kiddushin, je crois que c'est Daf Lamed Aleph. Et là-bas, on te pose la question, d'abord la question, quel est le kavod du père par rapport au fils, et après le fils par rapport au père. Pourtant, on aurait pu penser que le contraire, que d'abord on donne le kavod au père. Non, c'est des Non, obligations pour différentes. pouvoir, C'est la comment? Torah qui est Mechayev. C'est la Torah qui est Mechayev l'enfant de respecter son père. Ça Alors, aurait ce que pas tu été viens de de poser, base logique. Tandis non, que non, c'est nourrir pas ça. son enfant, c'est pas la Torah qui demande, c'est logique. Alors, j'ai eu une question bête à dire l'autre jour, suivante. Un homme de Bnei Brak était un violeur très connu, qui a été arrêté. Il avait fait d'abord des gros problèmes et il violait garçons et filles. Et alors même les gens, les enfants n'allaient plus dans les Chaim jardins Walder? publics parce Chaim que Walder? non, 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 ça Ah. On il parle y en pas a des d'autres. morts, on parle pas des morts. Nous. Non, non, Il d'accord. est pas Alors mort, il maintenant, reviendra. Il n'y a que sur les morts qu'on peut dire du Lachon Hara. non, tu confonds avec le rabbi de Lubavitch, là, qui reviendra. Ah, pardon, pardon. C'est pas tous les rabbinim qui renaissent. C'est au bout de la rue, je suis pas Ah, loin ok. de Bethléem, il y a aussi Jésus qui est revenu. Maintenant, non, Très là-bas, grand moment. la question était suivante. On a eu un garçon qui est venu au Bétadine et qui a posé la question au Bétadine. Mon père était le violeur de Bnei Brak, que tout le monde connaissait, et il est en prison aujourd'hui. Maintenant, le père, il commence à être malade, à être vieux, et il demande à son fils, quand il y a les heures de visite, je te demande de venir me voir. Le gosse, il n'a jamais rien eu de son père. Mais pour lui, quand il a su que son père, c'était lui, ce monstre de truc, il s'est coupé de lui, il a sa vie, il est marié, il veut même pas entendre parler de son père. Et pour lui, c'est un homme qu'il a qu'à moisir dans les prisons jusqu'à sa mort. Maintenant, il vient voir le Bétadine, parce que c'est un Ben Mais Torah. Est-ce s'il que, est plus, comment? Oiseau migrateur, j'ai pas compris. s'il est pas au Semaase Amecha, il n'y a pas de triomphe de Kavod. S'il n'est pas Nikra au Semaase Amecha, il n'y a pas de triomphe de Kavod. Ouais, mais il a fait C'est tchouva, écrit que peut-être. quelqu'un de. Hein? Il a fait tchouva. Qui a dit qu'il a pas fait tchouva? Voilà, s'il a fait Tchouva, oui. C'est ce que je D'accord. voulais dire. Maintenant, Merci, tu as fini mon propos. la question a été, il vient voir le bétadine, est-ce que je dois, oui ou non, obéir à mon père et aller le visiter? Quand je le vois le violeur, je ne vois pas mon père.
Maintenant, la réponse du Bétadine a été que du fait Whitney Gitra, qui est Abba, dans ta vie, on lui a posé des questions. Est-ce qu'il t'a donné à manger? Est-ce qu'il s'est occupé de toi? Est-ce qu'il a vécu comme un père normal? Et la réponse a été oui. Qu'il avait une double vie à côté, c'est un autre problème. Mais il avait sa vie à côté. Donc, il était obligé d'aller le voir en prison. Pourquoi Quelques ça mois dépend de plus ça, tard, le Rio du Kibbout Avaim? non, Kibbutz Avayim, ça dépend. Est-ce que le père, tu vas voir tout de suite, écoute la deuxième question et tu vas comprendre à quoi ça va arriver. On a eu un autre cas où quelqu'un qui a plaqué sa femme lorsqu'elle était tombée enceinte de lui. Et il n'a jamais, même à sa naissance, bon, il n'était pas là, il était bébé, mais il n'a jamais été là. Il n'a jamais été présent, il a vécu sa vie, il a eu toute une vie entière avec une autre femme. Il était parti même dans un autre pays. Il est revenu en Israël quelques années plus tard et il s'est commencé à avoir des problèmes. Et il demandait en fait, son fils ne savait pas s'il reprenait contact avec lui parce que peut-être il pouvait être donneur ou d'un rein ou de quelque chose par rapport à son père parce qu'il était peut-être compatible. Mais il n'avait pas tellement compris. Il est revenu seul. Il s'est marié avec je crois que c'est une non-juive, si je me rappelle bien. Et il vient voir son fils et il lui demande de le respecter. Et le fils est religieux et il demande au Bétadine, mais ça, c'était pas, il n'est pas venu physiquement, mais il est venu par écrit, et il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire. Et la réponse était que non. Du fait que depuis ta naissance, à part t'avoir conçu, ton père ne s'est jamais comporté envers toi en tant que père, donc il n'a pas mérité son titre de père pour que pouvoir avoir la possibilité de le respecter. Être père, c'est pas seulement t'avoir mis au monde, c'est pas seulement t'avoir conçu. C'était aussi de se comporter envers toi hein, en tant que père. Donc, c'est un peu ce que disait Yaakov tout à l'heure par rapport à la femme. Et l'homme, pour qu'il mérite le kavod de sa femme, il faut que lui se comporte par rapport à sa femme avec du kavod. Et là, ça devient quelque chose de assez Pardon, grave. Raph, mais excusez-moi, par rapport au Kibbout Avaim, vous avez dit qu'il y a besoin qu'il s'est comporté avec lui comme un père. Oui, mais la Gemara, elle ramène un cas que quelqu'un, il frappe ses deux parents, parce qu'il n'y a pas eu de, ils ont pas attendu la mère n'a pas attendu 3 mois entre les deux mariages. Il frappe ses deux parents, est-ce qu'il sera Chayav Mita ou pas? De Makaï Veimo. Ouais. Mais le problème, c'est que s'il y a besoin qu'il se comporte avec lui comme un père, alors il n'a pas il a pas de schème de père. C'est c'est pas les deux qui se sont occupés de lui. Il y a bien un qui c'était le père de la maison et l'autre qui était celui qui était parti. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai compris, mais je ne me rappelle pas du cas que tu me. J'essaie de me souvenir de la Sougia, où là-bas, où on parle. David, tu m'as envoyé quelque chose? Non, on n'entend pas, on n'entend pas. Oui, oui, le Rambam de tout à l'heure, le Rambam. Ah, d'accord. Et non, ce que tu disais, c'est quoi ton nom, l'oiseau migrateur? Haralek. France, Aaron Bergig. Ah, d'accord, c'est toi, d'accord. C'est toi qui m'avais appelé, qui m'avait écrit. D'accord, ok. Et non, vous connaissez de visuel, pas moi. Et ce que je me rappelle dans le cas de la Gemara, il avait posé la question, si mon père me demande apporte-moi de l'eau et la mère apporte-moi de l'eau, la Gemara a dit tu mets le verre par terre et tu fais cocorico. Alors en fait, Rachid il explique que c'est quoi cette réponse, elle est complètement idiote. Il a dit j'ai vu que dans ses yeux il avait. Tu écoutes Monsieur Berger, Aaron, Monsieur Aaron. Azou, Oui, tu oui, je vous entends? écoute. Le cas Oui, d'Agmara est si le père et la mère te demandent apporte-moi un verre d'eau, et là il te dit tu mets le verre d'eau à équidistance entre le père et la mère, et là tu fais cocorico entre les deux. Et Rachid il explique ouais. c'est quoi cette histoire. Carter Il te quels sont deux. dit c'est qu'en fait, il a vu dans ses yeux qu'il avait des larmes, et c'est qu'il a perdu ses parents, et que à partir du moment, même chose, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps au Bétadine qui m'a coûté plus de 60 000 euros que j'ai perdu. Quelqu'un qui m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et j'ai marié son fils, et ça a divorcé. Et d'abord, avant de marier son fils, il a demandé à sa mère de se marier 2 jours avant son mariage pour qu'elle vienne pas avec son copain, mais elle vienne avec son mari, son nouveau mari.
Maintenant, comme le nouveau mari, donc ils ont fait le mariage sous la demande du fils, que j'ai marié 2 jours après. Maintenant, hein, quand le père il a entendu que son fils était présent au mariage de sa mère, et non seulement il était présent au mariage de sa mère, mais en plus il m'a demandé de faire des brachot, et je lui ai donné à faire des brachot. Il voulait que je lui enseigne comme le din. Il m'a dit, vous avez fait une grave erreur, vous aurez dû dire à mon fils que c'était interdit d'être au mariage de sa mère, et il n'avait pas le droit aussi de faire des brachot. Je dis, puis ça vous basez sur quoi? Et j'ai été chez le Ravama parce que j'avais rendez-vous avec le Ravama l'après-midi. Et j'appelle le père et je lui pose la question à maman. Il me dit non, pas du tout. À partir du moment que les parents sont divorcés, le kavod de l'enfant par rapport au père et la mère est égal. Lorsque les parents sont mariés, le fils doit d'abord respecter plus son père que sa mère et doit craindre plus, comme ça dit la Gemara, la mère que le père. Mais après le divorce, les deux sont égaux. Mais pourquoi vous Parce n'avez que pas la juste 100 mère, 000 euros? comment? Non, parce que le monsieur, c'était un grand donateur à moi. Et comme j'ai marié son fils, et avant de marier son fils, j'ai permis à son fils d'aller au mariage de sa propre mère, et il s'est fâché avec moi. J'ai dit le rôle, il m'a dit il fallait lui interdire. Je dis, je ne peux pas interdire des choses qui sont permises. Oui. Et depuis, je n'ai pas En reçu un tout cas, si centime on de fait ça. fortune, on sera donateur, Rav. Amen. Mishéberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov. Ou Yevarech, notre oiseau migrateur. Misrout Amen. kol tzedaka shoriten. Il fasse son alia, il monte rapidement en Eretz Israël, et il va venir construire sa Amen, maison amen. en Ça Eretz dépend Israël. du Liban, Rav. S'il y a une guerre colérette, je viens en Israël vous aider. Mais si vous allez bien, ça va. Je reste en France dans ma Tu vas galoute. servir à rien, tu vas servir à rien. Prie, reste en France, prie et ça va Non, mieux si vous avez aider. besoin d'aide, moi je suis là. S'il On a faut emmener besoin de d'aide. l'eau aux soldats, tout ça. Non, 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 on a besoin d'aide. Ah C'est mieux ouais? d'étudier, Rav, Ouais. c'est mieux d'étudier. C'est mieux d'étudier, de D'accord, mais On rester peut il au... peut faire les deux en étudier, Israël. il peut les deux. Il peut Faire les deux. étudier et donner aussi au peuple juif. Si tu veux, Wow. dès demain matin, je te trouve du vrai travail. Voilà, vas-y, Ah, mais moi, je Tu, suis un mec qui aime étudier. Moi, j'étudie et la Torah d'Hachem toute la journée. tu, fais, tu feras étudier la Torah d'Hachem et en même temps, tu feras aussi des mitzvot maasiot. Je te propose les deux Ah, à la je vais fois. réfléchir à tout ça, ça me parle là. Ça Pas va de rallumer problème. mon étincelle. Il n'y a aucun problème. Tu me dis quand tu prends l'avion, je vais te chercher. Ben, je vais voir la situation, comment elle va en fait. S'il y a le Liban qui Ah, attaque, l'Iran, le Yémen. ah. Tu vas Donc, faire l'autre Québec, téléphone Raverland. À tonton Macron et à ton nouveau ministre Attal. Il te Ah non, donnera des. tonton Joe plutôt. Il y a le seul qui sait vraiment. Mais ne t'approche pas trop de lui parce que tu es un garçon. Si tu étais une fille, tu n'aurais pas eu de danger. Mais en tant que garçon, fais attention. Ah ouais, c'est Il n'y a problématique. pas d'Yichoud. Il n'y a pas de Yichoud avec lui. Ah, c'est possible qu'il y ait Ehud hein, de nos jours avec les garçons. Je sais pas, peut-être une. Mais La Krakot, ça dépend des périodes, non? Ça peut dépendre des époques. Les c'est ce que dit ignanes de l'Agma. Ehud et tout. C'est ce Bah que dit oui. l'Agma. Bref, c'est Même quand il n'y a qu'on pas fait un seulement. shiur sur les, Ah, sur les gays? Quand le prochain jeune sur la Souga des Je c'est qui homosexuels? parle? Les gens ne qui sais parlent pas pas. qu'est-ce qu'il le faut. touille, le touille, Mais le touille. Ah, c'est le tout, oui. bon, Ou dans tous les cas, Trifon, ou tout, you Noah, bébé, Ben bon, Adam, dans tous les Clay. cas, je vais voir comment vous allez vous comporter au prochain shiur et si on aura toujours 8 personnes ou on aura un peu plus. Je vous donne cours dimanche soir C'est quoi le et sujet? le Rav Aloun, il donne cours jeudi soir. Je vous ai mis dans l'emploi du temps. Bon, là, il est tard chez moi Ouais, aussi. Moi, super. n'oubliez pas que il est Rav, déjà juste, vous 23 en heures. pensez quoi, vous, de la guerre? Vous voyez des signes messianiques un peu de tout ça ou pas du tout? Vous êtes terre à terre. Je suis et terre à terre et messianique en même temps. Vous pouvez, en 2 mots, nous Non, expliquer? c'est pas, je peux, mais pas à cette heure-ci. Rav, Là, il juste est sur le 20. sujet les tribus perdues, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait changer le sujet ou ça veut dire, non, moi je sais pas, après peut-être on pourrait faire un vote sur le sujet ou c'est vous qui décidez les... C'est moi qui décide. Tu sais, je D'accord, suis un cartésien. d'accord. Non, Attendez, par parce que contre, c'est des sujets, attendez une seconde. Ça m'intéresse de voir si ça marche. Vous allez être mes cobayes. Parce que je veux voir si je peux partager l'écran en même temps qu'avec vous. Une seconde, vous allez me Pourquoi elle dire est pas si vous venue, la voyez quelque bouchère chose. charcutière? Elle aurait kiffé le cours Maman, de Madame vas-y, elle est Ackerman. là, elle est là. Ah, pardon. Tiens, maman, après, je sais le pas si elle problème avec écoute. Ravaloun Mais le par rapport au daim et Shurim, Shamat. J'ai pas Rosanna, Ah, entendu. ok. Désolé, Madame la bouchère. J'ai pas Ravaloun, entendu la question. le problème avec Ravaloun, quand il fait des zooms, c'est qu'il connaît pas très bien les systèmes informatiques.
Et donc, ça a tendance à bugger, ou on l'entend pas, ou alors il est dehors et on voit pas trop ce qu'il fait. Donc, On est peut-être en que train de quelqu'un le tester. kiffe en direct sur On est comment ça en train marche. de tester on est en train de tester pour l'instant. Bonsoir, madame. Alors, je vais voir si vous voyez quelque chose. Vous allez me dire, voilà, conférence, Benet Ménaché. Ah oui, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Non, non, une seconde, Fume Perron. Grave, sur le côté, il y a écrit partager l'écran, non? Si vous n'avez Oui, pas oui, tout à une fait, tout à option en fait. bas? Laisse faire, laisse Si, faire. Ah, si, voilà. si, si. Mais je suis en train d'abord de préparer déjà la feuille. Une seconde, une seconde. Je suis en train de chercher chez moi, parce que je n'avais pas prévu du tout de faire ça. Mais là, je veux voir hein, si j'ai la En tout cas, Raph, possibilité. entre Voilà. les tribus perdues Non, non, ça, ou j'ai votre trouvé. Une vision seconde. du messianique terre à terre, le deuxième, il est très intéressant, je pense. Messianique et terre à terre. Enfin, votre vision de la suite des événements, quoi. Et est-ce que vous voyez dans le retour en Israël une Géoula ou bien la, comment ça s'appelle, Kibbutz Galouyot, ça doit se faire avec le Ah, Messie, tout ça, quoi. ah, Ça ça va être marche, très ouais, ça intéressant. marche. Il y a une vidéo? La Vous, vidéo? vous voyez une vidéo, vous voyez quelque chose? Ouais, la vidéo, on Oui, voit oui, on des voit très plaines. bien. Ouais, On voit très bien. on va être vidéo. Attendez une On seconde, voit je vais tout. avant. Vous voyez tout. Attends une seconde, j'avance Je un vois peu mon pour goucher de voir. Sion natal. Mais non, c'est le voyage en Afrique. Ou je sais pas où. On voit, mais c'est pas Ah, hyper. Ah pardon. ouais, on Allez, n'entend pas le achète-toi son. un On n'entend téléphone pas le plus son. On puissant n'entend avec pas ton le son. Xiaomi. On voit, mais on n'entend pas le son. On n'entend pas le son. Vous entendez pas le son? Je crois pas qu'on peut faire un partage de son dans une vidéo, hein. Je crois pas que Bien c'est sûr qu'on peut possible. pas. Bien sûr qu'on peut. On peut faire un partage de son normalement. Bon, je vais d'accord. Ah, ok. Moi, je connais pas trop, moi. On voit que ça marche. J'ai pas vécu Ah, le Vous voyez Corona là. avec le Zoom. allez Ouais, on voit un monsieur. dans les paramètres audio de du Zoom. Deux hindous. Mais Dans les déjà, paramètres mettez audio du play. Zoom, normalement, vous pouvez voir Tableau blanc. dans partager l'écran. Une seconde. Vous entendez? Non, Non, on n'entend pas. non, on n'entend pas. Peut-être faut que vous coupez votre co-micro. Je cherche où il y a marqué le son pour la prochaine fois. Arrêtez la vidéo, non. Partagez. Vous êtes en train de partager votre écran. Mettre par le chat, participant. Contrôle à distance. Annoter. Plus. Suspendre d'arrêter. En direct sur Facebook. Notation des nanas. Partager. Partage, partager l'audio. Voilà. J'ai marqué partager l'audio. Est-ce que... Ouais, on entend là, on entend. Ça marche, ça marche, ça marche. Et on fait. Bon. C'est ce film-là que je vais vous montrer et je fais un cours sur les. Est-ce que vous voyez aussi. Attendez une seconde. Là, vous voyez comment l'écran que je partage. Ouais, Ouais, on on voit voit. tout là. Vous rentrez dans la photo là. Ouais, c'est ça, ok. Donc, vous êtes capable de voir. Ok. Ouais, faut pas faire des trucs. Faut pas envoyer des messages en même temps. C'est ça. Ok, parfait. Donc, on a tout ce qu'il faut. Ça marche en histoire. Je vous donnerai cours dimanche soir. Si Laura Valoun n'est pas capable, on verra comment ça se passera avec lui. Et Ouais, il faut juste lui zéro. expliquer. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout, mais il faut, il faut donner des. Bon, je vais voir. Et après, je donnerai j'en avais parlé d'autres cours. Ah oui, je vous avais dit que vous voulez un cours sur Ishmaël et Israël. Et ça répond à ta question par rapport à est-ce que c'est quelque chose de moderne ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Fait partie de la Géoula ou pas? Ça, c'est un cours que j'ai entendu de Manitou en 1982 sur les bords du lac Léman, juste avant le début de la guerre du Liban. Le Clément? Oui, Oui, en la flemme, Suisse, hein. à Montreux. Ah.
Ouais. Tov, bonne soirée. Merci à Et sur vous. le Harabait, c'est possible de nous faire sur le Harabait? Merci, Rav. Aussi, d'accord. Vous Ok, voulez Bonne sur soirée, merci Harabait? Rav. beaucoup. Bonne soirée. Merci Polyse, beaucoup. Rabban. תודה רבה לכם. Tout. להתראות.